toute façon, c'est le dernier endroit où on peut se réunir ici, il faut quand même le dire. Oui. Donc Alors ça- on a quand même des trucs, Oui, voilà, des plexiglas. des Voilà. plexiglas, on est séparés quand même, on ne peut pas se toucher. C'est vrai, j'ai l'impression d'avoir 3 postières en face de moi. Bonjour Monsieur Ruquier. Voici une première citation pour Sandrine Thibault-Brisson. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, On dirait vous voulez le tarif Un lent petit ou le timbre, tarif un rapide? timbre à 2 francs 20 ou un timbre à 2,60. Dites ça, je trouve que C'est pour aller plus vite ou pour aller moins vite? Sauf que ça va vite avant que j'arrive au guichet. D'habitude, il y a plus d'attente. Non, mais on vous fait passer devant Et tout avec le monde. ceci? On va vous oblitérer. Hein. Oui. Vous êtes un petit peu timbré, monsieur Ruquier. Hein. C'est souvent ça, c'est drôle. C'est ce qu'on se dit souvent au bureau. Avec Madame Ponchon, on fait toujours des blagues. Et quand on le voit, monsieur Ruquier, à la télévision ou à la radio, écoutez, c'est formidable. Moi, je crois qu'on va J'en on va perds avoir mon une sang-froid. plainte des postières, hein, parce Oui. qu'elles sont quand même pas toutes comme ça. Non, pas toutes comme ça. On aimerait Il y en a- qu'elle soit comme ça. Pour Sandrine Thibault-Brisson, qui habite chez eux sur Lausanne. Et avec ceci, une question peut-être. On a Le reçu timbre vert ou le timbre rouge? On a reçu des nouveaux timbres de collection avec Pif Gadget, vous allez adorer. Vraiment, hein. Pour les collectionneurs, vraiment, ils sont servis. Bon, excusez-moi, mais moi, quand je vais à la poste, souvent, j'attends 1 heure et on me dit, vous n'êtes pas dans la bonne file au moment où j'arrive au guichet. C'est pas vrai. Bah, c'est pas ça Pourtant, qu'on vous pouvez fait, faire putain. 2 files Ouais, en ils sont- même temps, vous. Oh, qu'il est méchant. Ça, Mais en pas fait, c'est pas du tout comme ça. On nous envoie à la machine maintenant. Ah c'est vrai. Elle a Non, raison. c'est plus Il moderne. y a Mais oui, quelqu'un c'est qui au affreux. moins va à la poste et Mais le oui. prouve. Ouais, moi, j'ai- Et voilà, C'est on vous Valérie montre qu'il y a une machine. Trierweiler. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit, j'irai pas. Je veux le faire avec vous. Ah bah très bien. Déjà, Et, même à la poste, elle est Mais chiante. j'y arrive, hein, pourtant. Mais quand on va chercher un colis, c'est pas vrai, il n'y a pas de machine. Moi, je suis Non, par la pour les Non, mais tu timbres. peux y Mais aller. on l'entend voir. voir. Bah oui. Non, mais ils font bien les choses quand même. Honnêtement. C'est vrai. Je crois qu'il a du courrier envoyé, il a pas Non, envie de non, se non, faire pas du engueuler. tout. Non, mais mon père travaillait à la poste. Il a travaillé à la poste pendant 36 ans. Non. Donc j'ai un petit respect quand même. Ouais, il est travaillé. Pourquoi? Ton père aussi? Ah non, 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 bah non, 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 pas Ah du bon tout, non. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il Il faisait? faisait quoi? Ah Non, bon je peux vraiment pas dire. c'est Ah, si, une on voudrait Il savoir était- maintenant. Elle rit parce qu'il est mort. Ouais, Ah oui, mais il y a- Ah oui, mais Déjà, enfin, il est mort il y a 30 ans, Oui. et surtout, le métier qu'il faisait va pas lancer l'ambiance. Ah donc- non, Allez, c'est on quoi? enchaîne. Qu'est-ce qu'il faisait, Vas-y, votre dire, père Maintenant, on veut savoir Il maintenant. était Ah, c'est quoi proxénète? Qu'est-ce qu'il faisait, Croque-mort, votre père? vraiment, ça a Croque-mort. plombé l'ambiance. Non, bah allez-y Croque-mort. quand même. Travailler aux pompes funèbres. Non, pas du tout, bien pire, il Des s'occupait T'embaumé. des indemnités à tous les rescapés, auprès des rescapés de la Seconde Guerre mondiale. Bah non, Ah bah alors, c'est c'était bien. non. Bon, bah, ça va, c'est Non, mais c'est plutôt- un métier très noble, mais c'est Bah pas oui. joyeux. J'ai cru que t'allais nous sortir les impôts. Oui, c'est un métier très noble, n'est-ce pas? Mais votre père était juif aussi, alors? Arrête un peu avec les juifs, te moquer tout le temps. va pas On recommencer. est dans le cliché là, c'est pas possible alors. C'est quoi? C'est le cliché, c'est on a un gros nez, on dirige le monde et on a de l'argent. Imbécile, va, Je salopard. savais pas que Dieudonné était là. Je vous signale qu'il par mon père, s'il avait parlé français, ce qu'il faisait pas, ça aurait été plus popé que ce Ah qu'on ouais, vient oui, d'entendre. oui, on bah a- oui, mais on moi a- c'est Afrique du Nord. Voilà, on a affaire à une Askénaze et à un séfarade, Voilà. Ah, évidemment. est-ce que vous connaissez la différence entre un Ashkénaze et un séfarade? Non, allez-y. Le bon goût? Bah, c'est la même entre Einstein et Enrico Macias. Ah, c'est dégueulasse. J'adore. J'applaudis, mais Alors, elle est très drôle. c'est très très On drôle. adore Enrico Macias. Et on alors. adore La Einstein. question ne se pose pas. Qui a dit? Je peux la placer, ma citation, Oui, on quand sait même. pas finalement. Je vois pas pourquoi. Pour Mais ouais, Sandrine. on est bien comme ça. Y a pas Toutes ces Allez, questions. on hein. on peut passer en revue les Brisons les professions des habitudes. pères. Hein, Ah oui, alors qui, ton père, il faisait quoi? Ou il Alors fait mon quoi? père était chirurgien. Mais ils sont tous morts, nos pères? Comment était votre père? Il opérait. Ah, chirurgien. Mais dans une partie précise du corps ou Non, au hasard? à l'époque, c'était le généraliste. Il faisait aussi bien les appendicites que Que les les oreilles pieds. décollées. Ah ouais? Ah ouais. Il faisait tout à l'époque. Il n'y avait pas de généraliste. Il a Maintenant, pas fait la langue, hein. Non, mon père était. Pourtant, il y avait un truc à En couper, fait, c'était quand même pas compliqué. il était mécanicien aussi, c'est ça. Mon père était chirurgien, dentiste et mécanicien. Et puis de temps en temps, le week-end, il était paysagiste. Voilà. À Et vous- l'époque, et- on faisait un peu de tout. Hein. Et vous, Valérie Trierweiler, alors votre papa? Alors, mon père était gigue. Gigolo? Qu'est-ce que- Gigolo? Ah, Gigolo? alors qui va trouver? On parle pas Gigue. de François Hollande, on parle de votre père. Oui, oui, c'est pas mon père. Est-ce qu'il dansait la gigue? C'est un rapport avec la gigue danse? Non, alors parce qu'à l'école, on écrivait profession quoi, de là père, GIG, Ah, c'est grand comme le invalide de guerre. Oh, bah, C'était son Voilà. métier. c'est pas joyeux non Bah, du plus, coup, il ça. n'avait pas de métier. Les grands invalides de guerre du bon côté.
Est-ce qu'il parlait allemand? Oui. Voilà, c'est ça la question. Ah oui, c'est ça. C'est ça la question. Valérie, est-ce que tu peux aller... On a Mais qu'à lui enfin, demander si sa mère avait des cheveux ou pas. Grâce au père de Caroline, il a eu peut-être ses indemnités. Ah, je bah ne voilà. voudrais pas dire mais Trierweiler, ça fait un petit peu allemand. Oui, Valérie, va me chercher mes béquilles, s'il te plaît. Et dis à maman d'aller C'est me vrai. chercher. Je suis invalide, je suis d'un tombé d'un mirador. mirador. Et vous, votre papa, Stéphane, Il était dans la pédale, il faisait du vélo. votre maman était fleuriste. Une fleur parmi les fleurs. Ça, je me souviens, mais votre papa, c'est pas un métier cycliste. Bah, si, cycliste professionnel, excusez-moi, quand on gagne de l'argent, c'est un métier. Ah, il était cycliste Cycliste Mais professionnel. attends, c'était les un papas sont morts là ou ils sont... Oui. Oui, oui, je crois qu'ils sont tous morts. Oh là là. Non, Il a pas, mon gagné père est vivant, pardon Ah, pardon, de le dire. pardon. Il est toujours dans la pédale, mais il est toujours vivant. Excusez-moi, enfin peut-être plus à cette heure-là. Depuis le temps qu'il pédale, il doit être arrivé. Et toi, Christophe, ton père? Moi, mon papa, il est mort il y a très longtemps. J'ai pu acheter ma maison comme ça, donc faut regarder. Heureusement, ça m'a fait une Il faut vente. quand même regarder le Ouais. positif. Non, je plaisante. Il aimait beaucoup l'humour noir, les grosses têtes et Pierre Desproges, mais lui, il vendait des câbles. Voilà, il câbles. vendait du câble. Il travaillait à Alcatel Câble. Ah, il vendait tu des câbles. m'étonnes Son que fils en devenu- a déroulé pas mal aussi. Et ta mère? Ma mère s'est occupée d'éduquer ses merveilleux enfants, ma grande sœur et moi-même. Et vous avez vu cette réussite? Personne n'a demandé ce que faisait mon père. Mais si, Alors, on y il a mettait été, du alors, papier journal et pour que tenir faisait chaud en allant votre sur père? le chantier Attendez, pas naval. tout en même temps, oui. Il mettait du papier journal pour se tenir chaud quand il partait à 4 heures du matin pour aller sur les chantiers navals. Voilà. Oui, mais ça vous dit pas son Et métier. comment il s'appelait? Ah bah pourquoi il y a plus que ça? Bah, il y a sur les chantiers Moi je navals, il y croyais a- qu'il y allait. Et puis il revenait, et il y allait en vélo, et puis il revenait en vélo. Il faisait quoi C'était concrètement? Et Bourville. il faisait quoi? il était chaudronnier, son Ah, métier. chaudronnier. Eh oui, sur les, Chaudronnier, Non. c'est quoi, bah, chaudronnier? sur les bateaux, il y a Ah, il chaud- mettait le charbon? chaudronnier, mais non. C'est chaudron. Il y a chaudronnier, ajusteur, tourneur-fraiseur. Mais je sais pas ce que ça fait Bah, vraiment moi un non plus, un chaudronnier. chaudronnier, c'est Eh quoi? ben, il travaille le chaudron. avec un. C'est pas clair. Hein. Vous savez pas ce que fait votre Il père. Mais savait si, même pas il ce qu'il répare. Mais si, bien sûr. Il faisait la c'est- soupe? Il répare les bateaux. Il n'était pas pendant que les bateaux. Oui, Mais oui. les- Navigue, il ne roule pas les bateaux, il navigue. C'est quand les bateaux étaient en cale sèche. Mais les voyez. bateaux il sont avait rien à constitués de faire. chaudron. Pardon. Les bateaux sont constitués de chaudron. Mais de chaudron C'était à base- magique. Le Titanic, c'était 10 000 chaudrons. Hein. Et mon père, je peux te dire que il s'est fait chier parce que pour Je suis le fils du un professeur Chaudron. Une question pour Marie-Odile Blanchini qui habite Houille dans les Yvelines. On reparle pas mal dans la presse aujourd'hui d'Ali Benassor qui est tunisien. Mais pour quelle raison? 86 Thierry Roland. Oui. Tout à fait, Thierry. C'est scandaleux, ce but de Maradona. Bah oui. Expliquez. C'est l'arbitre du fameux match Argentine-Angleterre à Ouais. Benasseur avec la main La main de Dieu. Ah, j'ai Ouais. essayé de noyer la question au Mais milieu non. d'autres. Pas hein. possible. Ah, ils sont On savait forts. que c'était un arbitre tunisien. Déjà, vous avez dit la nationalité. Moi, j'aurais dû juste donner le nom. Oh, dites, vous voulez faire l'émission à ma place, vous, Gisbert? Ouais, non, mais si vous voulez nous planter, là, vous auriez dit le nom, Ah bah non, on mais aurait enfin, cherché alors, un peu. il mais n'aurait là- pas fallu que je dise le nom, il n'aurait pas Là, fallu que je dise qu'il était tunisien, il ne fallait pas que je dise qu'il était arbitre. Comment voulez-vous que je pose la question? Vous dites qui est cette personne? Qui est cette personne? Ah, voilà. Et là, on aurait été dans J'ai la pas merde. dit qu'il était arbitre, déjà. Non, mais vous avez dit qu'il était tunisien. Oui, Or, Ali Benassor, effectivement, est l'arbitre tunisien du match Argentine-Angleterre. Ce qu'il faut rappeler quand même, parce que tout le monde n'a pas remis en situation ce match-là, qui est la finale, Inouï. finale de la Coupe du Monde. Non, donc- c'est pas la finale. Non. Non, pas Le la quart finale. de finale. Le Non, quart de finale, mais qui ouais. va emmener l'Argentine jusqu'en finale. Ce qu'il faut rappeler, c'est les conditions politiques de l'époque. Et la guerre Ah de oui. Malouine. Ah bah oui. Monsieur Parce que, Gisbert. bah, c'est la guerre des Malouines, c'est terrible. Eh C'est très oui, violent. c'est un match Argentine-Angleterre En pleine guerre des en Malouines. pleine avec, guerre des Malouines qui oppose les deux pays, justement. Ce qu'on appelait les Avec- Falklands à l'époque. Avec la dictature argentine qui est un peu dans la merde, hein, parce que effectivement, on voit vite que c'est les Anglais qui vont prendre le dessus. Et d'ailleurs, Maradona avait déclaré il n'y a pas si longtemps dans une interview à France Football qu'il avait un grand rêve dans sa vie, c'est de rejouer le match et cette fois-ci de marquer de la main gauche. Il était rigolo quand même, Oui, il était Maradona, très non, drôle. non Ouais. Il a dit un jour, si j'avais pas pris autant de coke, qu'est-ce que j'aurais été un grand joueur? Ah, et il n'a pas été gentil toujours avec Pelé non plus. Non, ils s'aiment non, pas les deux. mais- Ils s'aiment pas. Bah, l'Argentine et le Brésil sont pas Ils deux s'aiment pays pas, qui s'aiment. hein, Ils il faut- parlent déjà pas la même langue. Ah non, non, contrairement moi, à ce que les gens croient. j'évite toujours de faire croiser Marcela Yacoub et Ah oui, si. et Oui, Christina la page de Cordula. Chignon. Ah oui, Chignon, ah ouais. chérie, quelle connasse, celle-là!
Moi, je crois que Christina n'a aucun intérêt, elle s'habille n'importe comment, c'est un sac à patates. Mais quelle connasse est là! Mais retourne à CNRS! C'est pas stylish, chérie, pas magnifique, ta gueule! Bah voilà, on a les Pelé et les Maradona qu'on peut. Mais je reviens en France pour Amandine Labroix, qui habite Oulin, dans le Rhône. Et là, il s'agit d'un ex-maire de Cotanchy. On va me dire que Cotanchy, c'est pas très... Cotanchy, ça c'est pas c'est où ça? C'est dans la colle? C'est pas Cotanchy dans la colle, c'est Cotanchy dans la Somme, monsieur Perroni. Dans la Smoule aussi. Dans la Smoule, si vous voulez. Mais monsieur Cottrell, Daniel Cottrell, est ravi parce qu'il vient de battre un record du monde qui, pour l'instant, était, il faut le dire, retenu par les Japonais, ce record. Quel record! Un record à la con. À la con, non, pas à la con, mais c'est celui qui a bouffé le plus de. Ah non, il a rien mangé, monsieur Cottrell. C'est culinaire ou pas? Ça se voit en photo. Et, on le voit en photo. Monsieur, il a l'air très sympathique, ce monsieur Cottrell. Et c'est vrai que d'un seul coup, il est allé voir sur Google et il s'est rendu compte qu'il avait battu les Japonais. Ah bah donc. Ah oui, du lancer de quelque chose? Non, il a rien lancé. C'est un record de longévité? De longévité, non. Genre le sushi le plus grand du monde? Qui a raté? Il s'est fait un harakiri qui a raté, oui, ça. Il a fait le. Tu maîtrises bien la langue, hein. C'est bien, Valérie. Il a fait le plus grand sushi. Ah, pas le plus grand sushi. Ce record, c'est par rapport au physique? Non, pas par rapport au physique. Par rapport à la Terre. À la Terre, oui, ça oui. Il a fait le plus grand labour. Enfin, d'ailleurs, à la Terre, il a ramassé quelque chose, en tout cas. C'était pas sur le Terre. plus gros champignon. Un champignon? Non, parce que c'était pas en terre, hein, justement. Mais enfin, c'est lié à la terre au sens large du mot. Genre terre. un fruit ou un légume? Pardon. Un fruit? Un fruit, oui. Ah, donc le truc. La plus grosse aubergine. Aubergine, non. Courgette. Potiron? Courgette. Pensez à vous tous. Une courge. Tous. Des courges, oui, des connards. Pas courge. Oui, des cornichons. Des cornichons. Non, mais pas loin. Des connards. Pareil. Des navets? Une patate! Ah non, Plaza n'est pas là. Donc les patates. Les patates, Les non. pommes Des de poires, terre, des oui. poires. Poires. Pas la poire. Des pommes. Les plus grosses pommes. Ah. Une pomme d'1,8 kg. Alors, on s'est fait traiter de pommes aujourd'hui, alors. par vous. Eh oui, Ouais. une pomme d'1,8 kg dans son verger. Monsieur Cottrell de Cotanchy fait la une de tous les journaux, évidemment. Enfin, de tous les journaux Locaux. locaux, oui, voilà. oui. C'est pas remonté jusqu'ici. Du Courrier Picard, en tout cas. Ça pèse, hein, quand même. Il a un jardin de 2800 mètres carrés, 600 mètres carrés, on a tous les détails, hein. 600 mètres carrés de pelouse et 200 mètres carrés de verger, 4 pommiers. Et là, un matin, il se réveille. Bim. Paf, tel Newton. Ah mais là tu peux mourir, hein, si t'es Newton, si t'es juste en dessous, Ah oui, Non, si mais- ça te tombe dessus. Là, tu finis en compote. hein. Est-ce qu'il a utilisé des engrais? Non, 100% bio, sa pomme. Dans la plupart de mes pommes, il y a un verre, dit-il. Mais parfois, j'ai des bonnes surprises, Là, il y comme avait avec une famille. ce pommier planté il y a 40 ans, qui me donne régulièrement des grosses pommes de 1,2 kg, 1,3 kg. Ah, quand même. Et là, l'autre matin, dit-il, je sors dans le jardin, il y a un coup de vent, et paf, la pomme est tombée. 1,849 kg. Et voilà. C'est sa pomme. Ah non, même plus que ça. Ça, c'est la pomme japonaise, 1,849 Ah oui, Avec plus de 2 kilos. Avec ou sans la queue, Et Laurent? lui, c'est 1,870 kg. Ah, vive la pomme française! Vive la pomme française! Ah oui. Ah bah, la Ouais. japonaise! Ah, une question très difficile, je préviens tout le monde. Sauf si vous avez lu Le Parisien ce week-end, là vous pourrez répondre. Le week-end dernier, il y avait une page entière consacrée à cet écrivain dont je vais vous demander de retrouver le nom. C'est pour Joël Ouvrard, qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Je vous demande de retrouver le nom d'un écrivain, un célèbre écrivain, à qui Le Parisien a consacré une page entière dimanche dernier. Un écrivain qui avait rédigé une œuvre considérable. Je vous donne les titres de ses romans principaux, d'ailleurs qui étaient réunis dans un cycle intitulé La mer de la fertilité. Mishima. Excellente réponse de Valérie Trierweiler. Je n'ai pas lu Le Parisien. Alors là, bravo. Moi, j'allais le dire, mais elle a été plus vite que J'ai lu les 4 tomes à l'âge de 20 ans. Yukio Mishima, effectivement, vous avez lu les 4 tomes de La mer de la fertilité. Non, elle a lu Le Parisien. Non, j'ai pas lu Le Parisien. mais Neige j'ai de lu les 4 printemps, tomes. neige Ouais. de printemps. Après, j'aurais pas pu vous donner. Chevaux échappés, le temple de l'aube et l'ange en décomposition. Voici les 4 romans principaux Oui. de Yukio Mishima, qui est mort il y a 50 ans pile. Voilà pourquoi Il on en a s'est parlé. suicidé. Il s'est suicidé en novembre 1900.
1970. Il se suicidait à Tokyo en s'éventrant. Oui, alors, c'est radical. Il se faisait harakiri. Après, non, d'abord, il a fait un simulacre de coup d'État. Ça a stupéfié, évidemment, le monde entier. Ses œuvres complètes comptent plus de 40 volumes. Il y a d'ailleurs un roman inédit qui s'appelle Vie à vendre, qui va sortir ce mois-ci. D'ailleurs, son chef-d'œuvre, ça s'appelle Confession d'un masque. Et déjà, c'est très actuel. Et déjà, il y dévoilait son penchant vers la mort, la nuit et le sang. Alors, il se prépare méticuleusement pour sa mort. Il revêt son uniforme de la Tadekokai, suspendu à son ceinturon. Un katana. Il a un sabre long. Qu'on appelle comment? Un katana. Alors, Non, un katana, c'est comme une chemise de nuit. dans une mallette. Alors c'est quoi le katana, Laurent? Dans une mallette. Alors, c'est quoi le nom de la mallette? La mallette RTL. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur de la valise? 2 poignards. Il a mis 2 poignards. Ah, on offre ça pour Il n'avait Noël. pas assez d'un sabre. Il a un poignard, c'est un tanto, et l'autre c'est un yoroidoshi, bon dont la lame épaisse et droite sert aux samouraïs pour percer les Vous armures. voyez, j'ai dit samouraï. Il sort de sa villa. Bon. Il monte à l'avant d'une Toyota. C'est moins noble Il a déjà. fait ça dans une voiture. Jusque-là, ça fait rêver. Il Prends la monte Toyota à l'avant d'une avec le petit sapin déodorant. Toyota Corolla blanche. Où l'attendent... Une Corolla, vraiment? Oui, vraiment. Ça existait déjà. Eh ben oui, où l'attendent Incroyable, ce que 4 vous dites. cadets de sa milice. Voyez-vous, on est en 70, c'était il y a 50 ans. 5 hommes se présentent chez le général Mashita, commandant des forces d'autodéfense de l'État, avec qui Mishima a pris rendez-vous. Oh là là, alors c'est compliqué. Ah, c'est pas Machita qui s'est tué, c'est Non, Mishima. C'est Mishima. Machita, Le général. Café Machita. Machita, elle était avec Mowgli. Non. Machita, non. Dans son garage, il y a ma moto. C'est avec Tarzan. Le général Mashita Oh là lui dit « Mais c'est un véritable sabre que vous avez là !» Surpris qu'on ait pu le laisser entrer avec une telle arme entourée de ses gardes du corps. Mishima fait admirer la ligne de trempe de son katana au général. C'est quoi la ligne de trempe? Ce qui permet à l'un des cadets de ceinturer Mashita, vite ligoté et bâillonné. Là, il menace de tuer le général. Mishima réclame qu'on rassemble la troupe devant le bâtiment du quartier général pour écouter le discours. C'est un simulacre de coup d'État. De coup d'État. Ouais. C'est C'est plus qu'un simulacre. Il a tenté, il a raté. Et il arrive et il se fout sur le balcon du quartier général. Qui Mishita? Non, Mishima. Et Machita, que fait Machita pendant ce temps? Les conjurés ont noué autour de leur tête un hashimaki. Ça, c'est un bandeau et calligraphié Shishiko Coucou. Pardon? Mais non, mais il y a Ce qui veut dire, Vous allez encore vous fâcher avec l'ambassade du Japon, Laurent. ce qui veut dire sert la nation durant 7 vies. Shishiko, ouais. C'est la vieille devise des samouraïs. là, Donc ce que je suis en train de vous Shishiko. dire. Non, c'est Donc les avec, chats, il a c'est les chats Shishiko qu'on sur fait son kataku, puis il prend son katana et se le met dans le kikitou. Et il prend sa Yamamoto. Et depuis le balcon, qu'est-ce qu'il fait, Mishima, depuis le balcon? Il s'éventre. Il commence à parler sous les huées des soldats. Ah. Il les met au défi de se rebeller contre une constitution pacifiste qui interdit au pays d'avoir une véritable armée. Voyez. Et là, il saisit le Yorodoshi. Il se l'enfonce dans le ventre. C'était pas un katana? Non, debout derrière lui, armé du katana. Ah. Lui, il se fout le Yorodoshi dans le ventre. Et qui lui met il y a quelqu'un qui lui met le katana dans le... Oui, parce que c'est la tradition. Mais Bah oui. C'est un par devant, un par derrière. ouais. Ah, mais j'ai déjà fait, alors. C'est son ami que je vous avais pas encore présenté, lui. hein. Ah, il y en a un autre. Masakatsu Morita. Ah, bah oui, Masakatsu. Bien Qui sûr. lui Masakatsu qui était à l'école avec Prunicista. Non, Masakatsu. Non, écoutez, Konigawa. Masakatsu Morita, lui, il doit l'achever en lui coupant la tête. Avec donc, Ah, mais alors c'est pas vraiment un suicide. avec hein. donc son katana. Mais si, c'est déjà éventré. Ah bon. Mais il faut l'achever. Et là, il doit lui couper la tête. C'est comme ça, la tradition. On Mais- leur recoupe la tête. Mais quand Morita abat le sabre, il est trop ému ou maladroit, on ne sait pas. Il manque son coup à 3 reprises. Ah, c'est pas de chance. C'est donc un autre de ses gardes, Koga, qui s'empare de l'arme et qui le décapite enfin. Et là, il va également couper la tête de Morita, qui lui aussi s'est éventré. Ah bon, très bien. Les conjurés libèrent alors le général qui a vu tout ça. Machita. Oui, et qui se laisse arrêter. Taré, ces gens-là. C'était en quelle année? En 1970. On t'a dit que Je ne c'était les comprends 50 pas, ans. Laurent. Pourquoi est-ce qu'il vous fait faire un coup d'État, en fait, Bah, et se suicider dans le même temps? Non, Isabelle,
je te conseille de pas aller sur ce terrain. Moi, je pense qu'on en reste là. Oui. Il est mort il y a 50 ans. C'était assez long. C'est très bien. Et en tout cas, il était obsédé par la mort et le rituel du seppuku. On appelle ça le rituel du seppuku. Du sépucu. C'est pas possible. Du sépice. Enfin, il était dépressif. Moi, je trouve quoi. que ça ferait un très bon sketch. Non mais. Quel dieu romain peut être Patulcius parfois ou Clusius d'autres fois? Patulcius. Ce sont des adjectifs ou c'est son nom? Ah, c'est du latin, ce sont des épithètes. C'est Bacchus. Voilà, pardon. Bacchus. Bacchus, non. Neptune. Quel dieu romain peut être Patulcius ou Clusius? Jupiter? Ah non, Jupiter, non. Excusez-moi, Laurent, mais vous donnez deux noms. Ça sous-entend qu'il en a un troisième? Non, ce ne sont pas des noms, ce sont des épithètes, j'ai dit. C'est pour lesquels Ce sont des adjectifs. C'est pour le qualifier. Neptune? Pour le qualifier. Est-ce que vous pouvez nous les traduire dans ces cas-là? Ah bah non, non. Non, parce que sinon, nous les ce serait donner trop simple. Évidemment. Caligula. C'est un dieu que tout le monde connaît, en tout cas. Ah oui. Oui, j'ai une idée. Héros. Et dans ce métier, beaucoup, hélas, beaucoup de gens qu'on connaît sont tels ce dieu. C'est Clusius Patulcius. Alors, Patulcius ou Clusius? Est-ce que c'est lié à la paresse? Non, Athéna. non. C'est un dieu ou une déesse? C'est un dieu C'est un grec, dieu romain. Ah oui. Et C'est pas le grec, dieu c'est de romain. l'inspiration. Le Non. dieu de l'oisiveté. Non Hermès, plus. le Non. dieu de la poste. Hermès, non. C'est Ok, grec. donc Vuitton. est-ce que ce sont des qualités Ni ou des Hermès, ni Vuitton. Est-ce que ce sont des qualités ou des défauts? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas... Est-ce que ce sont des représentations physiques? Oui, oui. Est-ce que c'est lié à la beauté? Ça peut Ah, être par non. exemple grand Non, et, Aphrodite. et poilu. non, Ah non, Il non. a une statue au Louvre. Ah, Grand qui et ça? poilu. Le dieu en Ah, question. on le voit Ah. en tout cas sur pas mal de... Est-ce Est-ce que que c'est est-ce que c'est Mercure? Mercure, non. Est-ce que c'est Cupidon. Pan? Cupidon, non. Pan, non plus. Est-ce que c'est pas Zeus? Zeus, non. Vous dites Titan? que ça a un rapport avec les artistes? Titan, non plus. Est-ce que c'est lié à la force? Non, j'ai pas dit que ça avait un rapport avec Enfin, les que artistes. plein d'artistes étaient dans... J'ai dit que dans notre métier, il nous arrivait d'en croiser. Des hélas. mythos, des mythos, des mythos. Pas des mythos, non. Des Picassiettes? Non, mais on super. cherche le nom d'un dieu, hein, je vous C'est la signale. beauté, Oui, qui bah, représente Est-ce la que, beauté. est-ce que ce nom de Dieu, Intermitus. Ah, non, Intermitus, non. est-ce que ce nom de, Au chômageus? est-ce que, Au chômageus? est-ce que ce nom de Dieu est Narcissus. utilisé dans une expression? Ah oui, bien sûr. Et, Est-ce qu'on dit fort comme Hercule, par Non, exemple? on Est-ce dit- que c'est une on expression dit comme pas ça? fort comme Hercule. Ça se termine par us. Janus? Janus. Ah oui. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est le double visage. C'est le Janus, double c'est ça. visage. Bien sûr, Janus. Et Eh dans nos oui. métiers, on en Ah, connaît des ah Janus. oui. hein. Des anus ou des janus? Non, des Janus. Ah en- pardon. On connaît beaucoup. Non, mais on connaît On beaucoup. connaît des trous du J'en cul connais aussi, beaucoup mais... de Trop du cul. Et quelques Janus. Patulcius, ça veut dire celui qui ouvre. Clusius, celui qui clôt. Par définition, il a Qui- deux visages. Voilà, Janus. qui ouvre ou qui ferme les portes de son temple. Janus, qui est bifront, c'est-à-dire à deux fronts ou à deux... Bonjour, je suis bifront et je ferme et j'ouvre les portes de mon temple régulièrement. Exactement, à deux fronts ou à deux faces, vous voyez. Ouais, oui, c'est ce qu'on dit. Janus. Mais oui. Eh oui. Bonjour, bienvenue chez Janus. Bonjour, ça va bien? Bien, je te présente Patulcius et Clésius. Salut, c'est Clésius. Salut Clésius, Ça comment va, ça va? Patulcius? Comment Bien. va Anus? Eh, dis-moi, Patulcius, tu suces? Ouh là là, on me l'a déjà faite, on me l'a fait tous les jours celle-ci. Allez, installe-toi, je vais te faire une petite brochine. Et il est où, Phallus? Dans ton cul? C'était bien Janus, en tout cas, oui, le bah oui. dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes, hein. À deux visages, évidemment, Janus. Va te faire enculer. Une face tournée vers le passé et une Eh oui, autre bien sûr. sur l'avenir. C'est le 1er janvier qu'on fête Janus. Ah oui, La Saint-Janus. la veille de mon anniversaire. D'où son mois, Bah oui, janvier. Januarius, évidemment, qui marque le commencement de la fin de l'année dans le calendrier romain. On en apprend des choses, hein, aux grosses têtes. Allez, un peu d'histoire maintenant avec Jean-Luc Faton qui habite les Hôpitaux Neufs. Il a de la chance. Dans le Doubs. Criton a assisté à sa mort. Qui ça? Criton? C'est encore un dieu? Ouais. Criton a assisté à sa mort et peu de temps avant sa mort, il avait dit ils Il peuvent. était vivant. Oui. Ça, c'est une palissade. Peu de temps avant sa mort, il avait dit, et Criton était là, hein, oui, oui. il en a témoigné, ils peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me nuire. De qui s'agit-il? Il est mort de quoi? Ah, si je vous- Assassiné. assassiné en quelque sorte. Est-ce que Il a c'est regardé Méduse? Empoisonné. Pas tout à fait empoisonné, oui. est-ce que c'est pendant la guerre? Une guerre?
Pendant une guerre, il y avait des guerres tout le temps à cette époque-là. On est en Antiquité. C'est l'Antiquité. On est en Antiquité, comme vous dites. Grec. Antoine, c'était un empereur. J'adore Un l'expression. empereur. Bonjour, vous êtes en Antiquité, alors. Le magasin est Génial. ouvert Voilà, c'est ça. de 15 à 18 heures. Ça fait tout de suite. Paul. Bienvenue en Antiquité. Alors, Décorateur ici, et on a antiquaire. un vieux coton de poule. Bienvenue. En complet Est-ce que je veston, peux vous aider? plein de décorations. C'est quoi un coton de poule? Ah bah j'en sais rien, moi je viens de l'inventer. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zora. Mais ses bijoux, ses chinchillas. Ouais. C'est une émission n'importe quoi. aujourd'hui. Mais non, c'est On n'a il est pas décorateur. confiné les folles. Hein. Il est- Ah, vous avez raison, mon bon Bernard. Bon alors, Bon allez, critons alors. est-ce que c'est l'Antiquité grecque? Oui, c'est Mais est-ce en Grèce. Est-ce que Est-ce qu'on est sûr qu'il a existé ce Ah oui, monsieur? oui, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est lié à Lucrèce Borgia qui a Lucrèce Borgia, empoisonné. non. C'est un Il rapport a avec... assisté à la mort de Socrate. De César. Socrate. C'est Socrate, évidemment, qui a dû boire, car il était condamné à boire de la ciguë. La ciguë, C'est ouais. Socrate qui a dit, effectivement, devant le tribunal, ils peuvent me tuer, ils ne peuvent pas me nuire. Bonne Bravo, réponse bravo. de Stevie. Socrate. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Emmanuel Mougenot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Manu. Bonsoir Laurent, bonsoir les grosses têtes. Comment va Papy Mougenot, Emmanuel? Oh. Très bien, ça faisait longtemps qu'on me l'avait pas faite. Vous habitez en Moselle, à Lorquin précisément. C'est ça. Et alors Emmanuel, Tout à fait. vous êtes belle comme un soleil, comme le dit la chanson de François Valéry. Emmanuel oui. comme un soleil, Oh, putain. Emmanuel toujours plus belle. Vous voyez que c'était pas si mal, Papy Mougenot. Emmanuel, Ouais, Nicolas, Il y c'est- avait aussi Mélodie d'amour, chanteuse Bah oui. cœur d'Emmanuel, Elle est qui va perdu, corps à cœur cœur perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui va corps à cœur Et finalement, je comprends pourquoi ils lui ont pas donné L'amour 13h et à corps. 20h. Hein. Mais là, Emmanuel, c'est Manu Reda. vous faites quoi dans la vie, Emmanuel? Je suis gestionnaire sinistre. bah, on est fait pour s'entendre. Comme Castex. Tu m'étonnes. Et vous allez, cher Nickel. Emmanuel, je l'espère, partir à Valoir-Galibier. C'est notre sponsor de la semaine. Oui, les stations de ski rouvriront un jour. Et on pourra pas skier, mais c'est pas grave. Ouais, mais en passant par la Suisse, vous y arriverez. Mais on n'a pas le droit. On attend avec impatience, évidemment, l'ouverture du domaine skiable. C'est 160 km de piste. Mi-janvier, c'est prévu. Mais d'ici là, Valoir, évidemment, offre d'intenses activités, des expériences originales. Évidemment. Par exemple, vous pourrez découvrir le ski de randonnée pendant les fêtes de fin d'année. C'est formidable. Vous pourrez Pourquoi aussi, pas ah oui, pourquoi pas dormir dans un tipi au hameau de Bonne Nuit. Allez vérifier tout ça sur valoir.net, c'est le site internet. Alors attention, les affirmations de mes camarades grosses têtes les concernent directement. Il s'agit de leur passé, de leur CV, de leur vie, leur parcours. Soyons clairs, est-ce que vous connaissez bien mes grosses têtes? C'est maintenant qu'on va le savoir. Qui dit vrai? 5 mensonges, une seule vérité, Emmanuel. Je vous propose d'écouter tout d'abord Stéphane Plaza. J'ai refusé un rôle au cinéma avec Nathalie Baye et François-Xavier Demaison. Ça me rappelait trop l'immobilier. Élie Semoun. Mon premier spectacle avec Dieudonné s'intitulait Un grand noir et un petit brun. Isabelle Mergot. Grâce à mon film Je vous trouve très beau, je touche des droits d'auteur sur l'émission L'amour est dans le pré, puisque c'est comme ça que M6 a eu l'idée de l'émission. Valérie Trierweiler. La semaine prochaine sortira un album où je reprends les plus grandes chansons de Noël avec Ségolène Royal et Carla Bruni. Vous avez oublié une copine là. Oh, mais ce serait tellement génial. Christophe T'as une Beaugrand. vraie tête. Joe Biden m'a invité à son investiture le 20 janvier prochain pour que je lui chante Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de le la jukebox des années liberté. 70. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Ta gueule. Tom Sawyer. Remboursé. Et on termine par Caroline Diamant. À partir de janvier 2021, je vais présenter un jeu exclusivement réservé aux femmes qui s'appellera l'Académie des Meufs. Oh, ce serait génial. Ah, alors attends, qu'est-ce qui est possible là-dedans, Emmanuel? C'est troublant. Waouh, elles sont toutes crédibles. Alors là, je sais Non, pas. il y en a une à Plaza qui joue avec Nathalie Baye et François-Xavier de Maison. Mais attendez, Ça veut dire. laissez-la. J'aime pas bien ce. Qu'est-ce qui vous semble Oh, étrange? j'ai craqué. Non mais vous Alors êtes que moi, malade. c'est Caroline bien Diamant. crédible. Hein. Voilà, je sais pas. Je sens que vous Voilà. ne voulez pas les faire tipi, vous. Est-ce que moi, ce que j'ai dit, c'était vrai, par exemple? C'était quoi déjà? Mon premier Le grand. spectacle avec Dieudonné s'intitulait Un grand noir et un petit brun. Oui. Ça, c'est vrai, vous pensez?
Ouais. Vous avez gagné votre semaine à Valoir Galibier en Merci les Savoie. grosses têtes. Oui, Merci Emmanuel, beaucoup. on est comme ça, parce C'est gentil. qu'effectivement, Nathalie Baye et François-Xavier de Maison. Oui, ça vous l'a déjà Alors dit. que moi, je prépare Ça fait 9 vraiment fois un que vous me le album, dites mais que pas pour c'est pas Noël. possible. Ça commence à suffire avec le métier de comédien, monsieur. Non, c'est pas. Non, mais. Écoutez-moi, comprenez-moi, monsieur. Il y a pas de mots qui est pas possible. Monsieur Plaza, j'ai pas dit que ça n'était pas possible que vous tourniez avec Nathalie Baye et François-Xavier de Maison. Ça, c'est fort possible. Mais le fait que vous refusiez parce que ça vous rappelle le trop travail. l'immobilier, ça non, C'est voyez-vous. ça l'humour quand même. Ah, j'ai enfin compris, d'accord. Ah oui, un bail, maison. Ah, tu croyais que la blague, c'est que tu pouvais pas travailler avec Oui, tes moi, deux je pensais que tu pouvais pas nager. Ah, il avait pas compris la blague. Nathalie Baye comme l'immobilier, voyez Oui, mais j'ai Baye. compris Mais quand même. signer un Tanti, bail. je prends de l'argent comme ça, vous savez. Hein. Valérie Tout à Travailleur, l'heure, vous c'est. avez fait une bonne blague en disant l'amour est dans le prêt immobilier. Oui, C'est oui, mais marrant, c'était ça. en antenne tout à l'heure. Oui, ben, c'était hors antenne, mais ça c'était on peut drôle, peut-être en celle-là. faire profiter les gens. C'est rigolo, non Il a déjà Vous fait. avez honte de vos vannes en coulisses. C'est moche l'attitude que vous avez, Laurent Ruquier. c'est pas C'est une dégueulasse reprise. parce que il y a deux Laurent Ruquier, c'est ça. Un Laurent Ruquier en coulisses, c'est un Laurent Ruquier face aux caméras, c'est ça. Vous avez honte. Mais non, mais c'est Bah, pas vous vrai. êtes un beau salaud, monsieur Ruquier. C'est que l'amour est dans Avec le tout le pré- respect que je vous dois. L'amour est dans le prêt immobilier, ça peut être drôle, mais il faut la placer au bon moment, vous voyez. Sauf que c'était le titre de ma BD numéro 2, donc vous me piquez mes vannes. En plus, ah bah Ah, non, en alors plus, c'est vous ah qui bah avez voilà. piqué des vannes qu'on avait faites ici. Sans alors. doute, oui, j'avais rien dit, merci. Elie. Il va falloir que je donne 10%. Vous en avez vendu des BD? Oh, plus de 15 000. C'est pas vrai. C'est pas pour mal, ça que le tome Bah oui, 3 c'est bien. arrive maintenant. Il y a le tome 3 là Il y qui a- sort. Oui, qui est Pour sorti, Noël là. Oui, pour Noël. C'est un petit cadeau pas cher, vous voyez, c'est sympa. Ça coûte combien votre BD? 12 euros. 12 Mais attends, euros. c'est toi qui dessines et Non, toi c'est pas qui- moi qui dessine, il y a des vrais dessinateurs. Et c'est toi il y a des qui vrais écris Il y a- et il y a des- J'impulse et il y a des l'idée, vrais voyez-vous. écrivains, donc Ah, tu- finalement, ah, il tu faut écris- rien. Non, Si, c'est ça, tu parce écris que c'est pas, des tu histoires dessines vraies, pas. des personnages vrais. Enfin, des personnages intéressants, évidemment. Oui, hein. il y a Donc, il y a Jean-Philippe. Laurent D'accord, Ruquier, alors- Karine Le Marchand, Ah bon, je suis dans la BD? Oui, oui. J'ai pas donné mon autorisation. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis maintenant, pour pas que vous me refusiez. Si je le dis à l'antenne, vous pouvez pas rien me demander. Vous êtes obligé de dire oui, sinon vous allez passer pour Non, un mais- con. Ah bah, Tu oh, lui as qu'est-ce que je suis demandé. content d'être dedans. Voilà. Alors vous êtes dedans, Laurent. Mais qu'est-ce que je fais là-dedans, moi, dans votre Vous faites BD? des grosses têtes. Ah oui? Oui, vous donnez que des bonnes réponses. Ça alors. Ouais, oui, c'est incroyable. Vous faites Bourville aussi. Ah bah là. Oh, ça a l'air bien. Moi, je donnerais pas 12 euros pour l'entendre faire du Bourville. Hein. Non, mais Et tu moi, le je dis. vends du textile, moi, je vends ça. Moi, c'est ça, c'est des suites, c'est de la bonne qualité, c'est du cobu, c'est pour Noël, pour les enfants, c'est bien. Allez, s'il y a des tailles enfants, des tailles adultes. Il n'y a pas de zip. Il n'y a pas de zip, il y aura le zip, t'inquiète pas. Si tu veux le zip, tu auras le zip. Pour 3 BD de Plaza achetés, un suite Daily offert. Voilà, magnifique. Bravo, en tout cas, Emmanuel, vous partez à la neige. Une question pour Tristan de Genouillac, qui habite Soligny-la-Trappe. C'est dans l'Orne. Quelle profession utilise une branlette quotidiennement? Ah, je sais, c'est pour le dindon. C'est pour le dindon. Comment ça, le dindon? C'est des petits, pour la fécondation des dindons. Il y a des branleuses de dindons. Oui, mais c'est pas. Faut avoir des petits doigts. Hein. Mais si, bouge pas. C'est quelqu'un qui a un métier à c'est vrai. tisser. Il y a deux mecs tout blancs qui vont venir, n'aie pas peur. Hein. C'est vrai que ça existe. C'est les gens Mais à une Ah, c'est époque, vrai. à une époque, il y avait effectivement des branleuses de dindons, elle a raison, mais c'est un métier en soi, voyez-vous. Oui, voilà. Tandis que moi, je vous demande le métier qui utilise une branlette. Bon, alors, une branlette, un C'est les outil. médecins. Les médecins, non. Non. C'est les charpentiers, les Les branlettes. charpentiers, pas. Non. C'est un métier. Un cuisinier, oui. Un métier, je vous C'est demande un métier. peut-être pour la fécondation artificielle. Le boulot. Le boulanger. Tiens, Alors, on se rapproche. Le oui. boulanger, le pâtissier. Le pâtissier. Bonne oui, mais- réponse de Michel Bernier, le pâtissier. Il utilise une Et branlette. qu'est-ce que c'est qu'une bah branlette? oui. Eh bien, et c'est pour c'est pour la pâte. Non, c'est la saupoudreuse à sucre, la branlette. Oh mon Dieu, Ah quelle bah, horreur. remarquez, ça se tient. Avec un Ça se couvercle tient, hein. perforé, une branlette, c'est un saupoudreur, une Vous faites de la saupoudreuse. pâtisserie vous-même, Laurent? Pardon? Vous faites de la pâtisserie vous Pardon? Non, mais ça donne envie. C'est Ah oui. Ah bah, une bonne branlette dans une pâtisserie, c'est toujours agréable. Qu'est-ce que vous savez faire comme gâteau, vous, Le gland. Ariel? hélas, hélas. Si, je connais une sorte de 4 quarts
t'as raison. Non, Un elle a pot de farine. elle a un 4x4, mais elle a pas un 4x4. qui soi-disant est le Un plus diesel. simple à faire. Ben justement, je me trompe, je ne sais plus quels sont les éléments de base. Bah, il Peut-être faut tu peux d'abord mouler m'aider. un cake, Ariel. Voilà, alors il faut mettre un quart de beurre, Fais pas ça le un matin. quart de Je farine. sais pas ce que ça Non. veut dire mouler un cake. Non, C'est démoulé. c'est quoi mouler Dé- un cake? démouler un Démoulé. Il faut tout lui apprendre. Poulet un bon, tu connais Non, poulet un mais elle bon. a jamais fait. Donc on va savoir. Mais laissez-la tranquille, Bouboule. Vous voyez pas que vous la mettez mal à l'aise. Ouais, enfin. elle n'aime pas qu'on parle des matières. Vous savez pas ce que c'est que démouler un cake, Mais Ariel? laissez-la. Mais c'est pas grave, elle en a pas besoin là où elle vit. Les princesses ne font pas popo, Il y a un Laurent. domestique qui le fait pour elle. C'est aller aux toilettes démouler un Oh cake, là Ariel. là, il fallait se douter que c'était dans cette région. Oh. C'est pour ça que tu peux pas savoir le faire, chérie. Voilà. C'est une princesse, Ariel, elle ne va jamais. Mais- C'est vrai, Quand elle y d'ailleurs. va, elle a des gens pour tirer la chasse. Non, mais je l'ai jamais vue aller aux toilettes, ça c'est vrai. Non, mais Oh, c'est personne, personne, même Non, pas mais ça. Tu m'as pas vous m'avez déjà vu aller aux toilettes Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Isabelle, qui tape sur Internet mergot aux chiottes. Enfin, bien sûr. Michel, vous avez déjà vu. Mais c'est affreux, non. Ne les écoute pas. Mais bien sûr que je vous ai déjà vu. C'est pour ça qu'il nous a invités chez lui, c'est pour nous filmer. C'est quoi Enfin, bien sûr. Enfin, Bien sûr, non. ça fait 25 ans qu'on fait de la radio ensemble. Si je vous ai jamais vu aller aux toilettes, Mais oui, enfin, voyons. on se voit qu'à la radio, pas. Non, en vacances, t'allais tout le temps aux toilettes, je me rappelle très bien. En tout cas, Enfin, je on vous ai était déjà en vu aller aux Italie. toilettes, oui, Isabelle. Laurent, Mais t'as le droit- reconnaissez. tu sais, Isabelle, t'as le droit d'aller faire pipi. Hein, c'est Mais pas- oui, d'accord, on dirait que Michel vraiment... aussi, je l'ai déjà vu aller aux Oui, toilettes. c'est Laurent. Ariel aussi. elle. Non, Ariel, jamais. Non. C'est Laurent. parce que vous sortez trop tard. Parce qu'elle a une Laurent. couche. Voilà. Reconnaissez, Laurent, que quand vous allez faire caca, je vous aide. Oui ou non? Non. Dis oui. Dis oui, t'es un bon chien. Vous êtes allé aux toilettes. Oui. Je ne le savais pas. Oui. Votre chien vous attendait devant les toilettes. Et vous m'entendiez dire oui, c'est bien, c'est bien. J'entendais de l'autre côté de la porte. Il savait pas que j'étais aux toilettes. Et il parlait comme un gaga à mon chien. C'est la première fois que j'entendais Laurent, ma fille, parler comme ça. Il faisait... Ah donc, Eh il ben, est vous con avez fait avec un les beau animaux, popo. alors. Mais t'étais aux toilettes avec son chien. Mais non, moi Ah, j'étais aux toilettes. Avec votre chien. Non, avec Mais non. Isabelle. RTL, le livre du jour. Le livre du jour Oh, c'est s'appelle... trop gentil, Laurent. Non, c'est pas le pardon. vôtre, Gueuluc, pas le vôtre non plus, Merci. monsieur Plaza, pas le vôtre, Mme O'Krent, et pas le vôtre non plus, Allons monsieur Ferrand, et pas le vôtre non plus, monsieur Paul Elkarat. Il n'y a que vous qui n'avez pas sorti de livre, Je suis mais à là... deux doigts là, il y a un éditeur en Suisse, donc on est en train de dealer. Moi, une fois, on m'a dit. À que- deux doigts, félicitations. Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous? Non, c'était sur le ton de la présentille, mais on m'a dit une fois si Nabila a sorti un livre, tu peux sortir un livre. Ouais, ça c'est vrai. Hein. C'est pas faux. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Mais vous avez raconté votre parcours à Ouais. travers l'émission de Jean-Luc Reichmann. Et c'est très émouvant, très intéressant, votre Ouais, ouais. livre, Mais tout Paul. livre est différent, de toute façon. Ben, tout, voilà, on peut pas mieux dire, tout livre est différent, à part peut-être les deux BD, celle de Plaza et Gueuluc, qui sont assez Oui. proches l'une de l'autre, faut bien le dire. Les meilleures punchlines du rap, c'est le livre, alors c'est un tout petit livre, hein. C'est First Édition qui le publie, ils aiment bien publier des petits livres comme ça qu'on peut emmener chez soi, ou même, pardon, Ah ouais, j'adore, pour- j'en ai plein des pardon, Pour les amateurs de rap, il faut des petits Pardon livres. pour l'auteur qui nous entend et qu'on aura au téléphone dans un instant, Julien Barré, mais c'est aussi le genre de petits livres qu'on aime bien avoir aux toilettes, vous voyez. On appelle ça des livres de caisse. Vous appelez ça comment, vous? Des livres de caisse parce qu'on les met sur les caisses dans des Ou présentoirs. qu'on lâche des caisses, t'as rien à voir. Sauf que là, Et c'est... alors, excusez-moi, de loin, là, je vois pas bien, c'est pas du papier cul que vous avez mis dans les pages. Non, ce c'est sont des post-it. Des post-it Ah, voilà. pour évidemment sélectionner les meilleures punchlines du Artaud. rap. Et c'est vrai que il y a des phrases assez amusantes dans le rap parce qu'il y a des bons auteurs, faut quand même Eh le oui. dire. Ouais, c'est le genre de petit livre qu'il y a dans les tourniquets aussi à l'étage. On l'oublie parfois. Je vais vous citer par exemple ce qui ne tue pas rend plus fort ou handicapé. T'es encore malade. Ça, c'est Booba qui a bien. mis ça dans un de ses textes. Ils sont choqués de voir Diams avec un voile et pas Zaya à poil. Ça, c'est dans un autre texte signé El Matador. Alors, je vais vous donner une citation de rap et à vous de retrouver trouver l'auteur. L'auteur. Et Oh là là, là. c'est pour ça que Mela, normalement, C'est devrait, gentil, hein. devrait être avantagée parce que c'est quand même, à mon avis, celle qui connaît mieux le rap parmi tous ceux qui sont dans cette émission Ah, il y a aujourd'hui. Paul. Yes, you can. Qui a dit
J'ai assez de vis pour faire du bricolage. Dadju, Orelsan, Grand corps malade. Orelsan, non. Grand corps malade, non. Damso, Damso, non. Maître Gims. MC Solar, Soprano. Soprano, non. Necfeu. Necfeu, non. Mais c'est pas bête, bravo. Ouais. Mais on le voit parfois. C'est pas François Valéry. On le voit. Rof. Rof, bonne réponse de Bella Bédia. Ben voilà. Vous marquez votre. Clémentine, alors Vous Tu vas marquez- avoir la gratte. Vous marquez votre premier point Elle a gratté un point, dis donc. grâce à Rof et grâce au rap. Elle a gratté un point. Et aussi grâce à Julien Barré qu'on a au téléphone. Bonjour Julien Barré. Bonjour, bonjour à tous. Les toilettes, c'est un bon lieu pour lire. Et si les WC permettent d'augmenter le nombre de livres lus, je m'en félicite et je suis très content que des gens puissent lire le livre aux toilettes. Ben oui, bien sûr. Et vous savez que les livres de qualité se lisent aux toilettes, mais il y a un autre genre de livre qui peut aider aussi, c'est les livres chiants. Les vrais amis se font rares comme les pucelles rue Saint-Denis. Ça, c'est une phrase extraite d'une chanson de Lino, Arsenic. Voilà. Ça veut dire que vous vous intéressez, que vous aimez le rap vous-même? Oui, depuis que je suis adolescent, j'écoute du rap et j'ai pas cessé d'écouter du rap jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit aussi bien depuis MC Solar jusqu'à des rappeurs actuels comme Nino, SCH, Vald, tout un pan du rap où ces gens font vraiment des punchlines et c'est en fait les représentants d'un art poétique qu'on a oublié. C'est une tradition qui existe depuis les latins et dans toute l'histoire de la poésie française. Une façon de se demander comment rimer, comment faire des rimes, comment faire des mots d'esprit, des punchlines. Et aujourd'hui, on ne le sait pas, mais ce sont à mon avis les rappeurs et les amateurs de rap qui détiennent, qui portent cet héritage de l'art poétique. Vous êtes titulaire d'un DEA de langue française, d'un master de journalisme, auteur. Vous créez ce recueil de punchline du rap chez First Edition. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas forcément drôles, qui sont parfois plus réfléchies, comme par exemple cette punchline. La vérité, c'est que le temps sépare plus qu'il ne répare. Ça, c'est plutôt joli, vous voyez, quand même. L'amour m'a appris la haine, comme la mort nous apprend la vie. Vis tes rêves, ouvre les yeux. Les jeunes meurent plus vite que les vieux. C'est pas faux en même temps. J'aime le speed et la tente, la droiture et la pente, car je suis le gun et la tente. C'est Diams. Pardon? C'est Diams. Bravo. Vous avez fait la tournée de Diams. Oui, c'est ça. On a tourné, Diams et moi. Vous faisiez la première partie, c'est ça? C'est ça, ouais. Je fais ressortir mes mauvais côtés comme un obèse qui porte un slip de bain. On pense tous à Bernard Mabille. Si tu nous écoutes, Bernard. Ça aussi, c'est une des punchlines. La rue t'observe comme ces gosses qu'elle a vu se faire rouler plus vite qu'une grosse pelle. Ou encore. Lino, encore. Ouais, je traîne mes guêtres sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Ça, c'est la Amé de la rumeur. Eh oui, la rumeur. C'est bien, vous pouvez me faire un blind test avec mon propre bouquin. J'ai bon, c'est cool. Allez, on essaye encore. Le rap game n'a plus de kérosène pour le décollage. Mon flow prend le large, le tien prend de l'âge. C'est Booba. Et Lino et Booba sont un peu les deux pères de la punchline. Ils ont été cités plus d'une dizaine de fois dans le bouquin. Et ce qui est marrant, c'est de voir que la punchline, elle vient aussi du milieu du vaudeville américain au début du 19e siècle. Il y avait dans le vaudeville ce genre donc qui venait de France sur scène, les comédiens, et c'était la chute de la réplique du comédien. Et il y a aussi cette notion, comme avec Mohamed Ali, le boasting, le roasting, le fait de se vanter. Pour expliquer ce que c'est que la punchline, on peut faire un parallèle avec la boxe. Eh oui. Jab, jab, crossing. On peut dire crochet, crochet, uppercut. On prépare la punchline. Il y a une formule. C'est setup, premise, punchline, exposition, début, chute. Et c'est marrant de voir que la punchline peut être utilisée aussi bien dans le stand-up que dans le rap. À la fin de l'envoi, je touche. Et oui, voilà, exactement. Exactement. Tiens, puisque vous parlez des vers de Rostand et de Cyrano, en l'occurrence, justement, des vers dans le nez, il y en a aussi dans le rap, et pas seulement que de l'alcool, de la drogue. Parfois, alors il y a des punchlines là-dessus qui sont plutôt pas mal. Trouve-moi en pleine méditation dans un débit de boisson, ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. mais en même temps, Orelsan, bravo. En même temps, il connaît très très bien son propre livre, ce qui est normal. Laurent, si vous me citez des extraits de mon dernier album, je pourrais vous répondre à chacun d'eux également. Mais c'est pas toi. Jamais hypocrite, j'en fais le serment du Picrate. Gérard Bass, Winkels. Parfait. Bois mes paroles et prends-en de la bouteille, paye-nous en liquide ou laisse-nous un pourboire. C'est eux aussi. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier. PNL.
Exactement. PNL, il y a énormément aussi d'aphorismes. Quand on voit les punchlines, ça peut être des calembours, comme vous en faites. Ça peut être des aphorismes qui résument une vie. Vous avez cité Booba au début, ce qui tue pas rend plus fort ou handicapé. Et c'est souvent des détournements d'expression. C'est marrant le fait, vous-même, vous utilisez ça, de prendre une expression, la détourner, et ça produit souvent un effet comique ou un petit En fait, la punchline, je suis en train de commencer à comprendre, c'est ce qu'on appelle un mot d'auteur. nous, c'est ça Absolument, un mot d'auteur, une punchline, comme par exemple, j'ai transpiré pour en arriver là, j'ai eu le caviar après les raviolis. On terminera par ça. Les meilleures punchlines du rap, c'est bien. c'est signé Julien Barré, chez First Edition. Bravo. On a été évidemment chercher sur les réseaux sociaux des choses drôles. J'espère que ça vous a amusé vous aussi. Tenez, on commence par vous, Caroline Diamant. Alors c'est Gus & Co, et ça m'a fait beaucoup rire. Coronavirus, il refuse de serrer la main de son collègue. Un trapéziste se tue. Allez, maintenant on passe à Isabelle Mergo. Elle est pas mal la vôtre aussi, Isabelle. Je me suis caché une bière dans chaque pièce de ma maison. Ce soir, je fais la tournée des bars. Et c'est- Stéphane Plaza. Sacré avec le Covid, faut penser à tout. J'ai ouvert les WC du train avec le poignet, la cuvette avec le pied, le robinet avec le genou, refermer la porte avec le coude et traverser le train sans rien toucher. Mais du coup, j'ai oublié de rentrer ma bite. Elie Semoun. L'homme traverse la plus difficile phase de sa vie. Le gouvernement ne veut pas qu'il travaille, son épouse ne le veut pas à la maison, la police ne le veut pas dans la rue. Valérie Trierweiler. Idée d'examen à distance. Faut-il dissocier la vie du pangolin de son œuvre? Vous avez 4 heures. Monsieur Beaugrand, vous en avez une aussi? Oui, alors j'ai également un sujet d'examen, un sujet de philo 2020. Écoutez bien cette question. Il manque de masques ou il masque des manques? Ça c'est très joli, c'est Très joli. sur le site Overblog. Il y a un dessin, mais je n'arrive pas à lire la signature du dessinateur. Un dessin qui circule actuellement, très drôle. On voit 5-6 personnes, un peu patibulaires, genre, vous voyez, pas très joyeux, un peu genre des braqueurs. Ils sont là autour d'un plan, puis il y en a un qui dit « Tu regarderas ta porte ». L'autre il dit « Si la police vient, tu t'enfuis par la fenêtre de la salle de bain. Tu attends avec la voiture en marche. » Et il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Vous prévoyez un braquage d'une banque ?» « Non, le réveillon de Noël. » Voilà pour évidemment ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, cette émission, c'est avant tout de l'actualité, de la culture. Bien sûr. Et pour Laura Malacarme, qui habite Saint-Pierre-de-Curtier en Savoie, peut-être un chèque RTL. Sauf, si vous vous rappelez, évidemment, à qui a longtemps été associé Claude Bergeret. Claude Bergeret. Alors Bergeret. Claude homme ou femme? Non, c'est une femme, C'est Claude une femme. Bergeret. En littérature. Qui vit encore, d'ailleurs. Elle était avec quelqu'un de connu, elle partageait sa vie avec quelqu'un de Oh, connu. alors sa vie, non, mais en tout cas, elle a été longtemps associée, au moins 6 fois, C'était et avec une- succès, à quelqu'un d'autre. Oui, C'est sportif. oui. Il y avait longtemps. Alors, C'est pour un prix Nobel qu'elle Pas a- du tout. Non, pas pour un prix Nobel. Alors- Pour un prix. Est-ce que c'est Est-ce qu'elle a été Je vais peut-être même dire pour un. c'est sportif? C'est pour un. Est-ce que c'est de caractère sportif? C'est, comme vous dites, Alors, monsieur Semoun, de de caractère sportif. C'est C'est une C'était une patineuse. Alors c'est de et- l'aviron. De l'aviron, non. Une Eh ben, patineuse. Alors attendez, parce que si c'était de l'aviron, ça m'amuserait de savoir avec qui vous l'associeriez, Eh bien, Claude je Bergeret. l'associerais avec une jeune fille qui s'appelait Ginette Monchamp. Et elles ont fait de l'aviron toutes les deux. Et elles ont. Non, Est-ce que non, ça pas serait du pas avec Diego Maradona? À Claude Oui, Bergeret. qui était sa maîtresse tout. en Non, mais c'est une France. patineuse artistique. Mais Mais non, c'est pas du mais- patinage artistique. Alors, est-ce que ça La course au relais. De la course relais. est-ce qu'elle Non. était, elle était en tandem avec quelqu'un dans son Bah oui. sport? Alors, pas toujours. Parfois, elle jouait toute seule. Au mais tennis, pas au tennis. en double. Tennis. Au tennis. Alors, au tennis, pas tout à fait. Au badminton. Au squash, Au non. volleyball. Au volleyball, non. Ping-pong avec Secrétin. Pardon. Secrétin avec ping-pong. Ah, bravo. Vous Tennis de Oui, elle est au table. ping-pong et ce monsieur Non, Secrétin parce qui est mort il y a qu'on pas dit longtemps. tennis de table. Et Moi, on- j'ai retenu. Et on dit tennis de Tennis table de et pas table en ping-pong. compétition. C'est en tout cas une très bonne Bravo. réponse de Stéphane Voilà. Plaza. C'est parce que c'est filmé. Enfin, une réponse, bravo! Et oui, c'est avec Jacques Secrétin Bah, qui c'est- nous... dès qu'il y a Secrétin, je suis là. Ah bah oui, qui nous a quitté la semaine dernière, que Claude Bergeret, par 6 fois, a été championne de France. Ils ont été un duo important en tennis de table. Chacun a fait une carrière en solo. Elle a été elle-même championne du monde en double mixte aussi avec Jacques Secrétin. Mais elle a été championne de France
en simple 6 fois. Simple, ça veut dire toute seule. Mais elle a été aussi en duo avec Mais ils ne Jacques vivaient pas Secrétin. ensemble, c'était juste sportif, ils ne vivaient pas Écoutez, ensemble. je ne les connais pas suffisamment pour savoir s'ils vivaient ensemble. Moi, il y a que ça qui Mais m'intéresse. c'est rare si. les Oui. sports comme ça où on peut être à deux en mixte. C'est vrai, vous avez raison. Ah, il y a le sexe aussi. Oui. C'est vous pas- dites pas c'est de pas- sport. Alors, Mais il y a si, pas- par Vous ne l'avez exemple, pas dit au départ, mais... Il n'y a pas de pas un championnats sport. internationaux. Mais si je peux me permettre, quand on envoie une balle avec une raquette sur une petite table, comme ça fait quand même beaucoup plus ping-pong que tennis de table. Donc, je trouve que ping-pong, c'est mieux que Oui, tennis de mais table. Vous connaissez la différence, chère Isabelle. Isabelle, Si on oui. emploie l'un plutôt que l'autre. Quelle est-elle Vous savez Il y en a pourquoi une Ping-pong, qui c'est dans le Quoi jardin, en famille, le dimanche. Exactement. Oui, Le mais ping-pong, n'empêche que- c'est amateur, alors que le tennis de table, c'est Sans professionnel. déconner. Mais oui. C'est vrai, c'est une vraie différence. Ah ben oui, bien sûr. Oh là là. Il y a Vous King, faites il y a King Kong et pénis de taille. Une question pour Nadine Drevon, qui habite la Buisse, c'est dans l'Isère. Pour quelle raison le maire de la ville de Yamato, au sud du Japon, a-t-il fait le buzz de façon involontaire? C'était en quelle année? Ah là, ces derniers jours. Ah oui, eh bien parce que il s'appelle Yo-Yo et c'est un musicien qui accompagne les présidents américains. Qu'est-ce que vous me racontez, Ariel? Ah non, mais il y a un violoncelliste qui s'appelle Yo-Yo. Non, c'est Yo-Yo Ma. C'est le qui est maire de connu. Yamato, c'est ça? Voilà, Yo-Yo Ma. Mais qui est chinois. Ah bon, il est pas Ouais, je japonais? crois qu'il est- Non, il est chinois. Ça, c'est juste raciste. Du coup, c'est maire de Yamato. Yamato. C'est positif ou pas? C'est plutôt en sa faveur ou en sa Ce n'est défaveur? ni positif ni Un négatif. lapsus. C'est plutôt amusant, mais c'est vrai que d'un seul coup, tout le monde Il s'est mis en cosplay? Non, tout le monde est venu l'interviewer, tout le monde s'est amusé, évidemment. Alors, Il a fait ça sur une moto. C'est une petite ville, hein, c'est 15 000 habitants. C'est Yamato, c'est ça? Est-ce que ce ne serait pas le plus vieux japonais du monde? Ah non, non, c'est Yamato, le nom de la ville. Il a fait à manger? Ah, comment ça à manger? Je sais pas. Je me souviens pas de la question. Alors Qu'est-ce qu'il- Il a marché dans un escalier? Je dis des trucs, j'ai pas suivi la question. C'est lié au Covid? Ah, rien à voir avec le Covid. Il a fait un exploit ou pas? Ah non, c'est pas un exploit. Mais et alors, D'un seul coup, il a vu des journalistes frapper à sa porte, des caméramans venir le filmer, on est venu l'interroger. Il a un lien de enfant parenté avec quelqu'un de célèbre. Non. Le maire est un enfant. Ah non, non, non. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de particulier physiquement? Non, il a fait une déclaration. il ressemble à quelqu'un? Il a 60 ans. Alors, il ressemble pas à quelqu'un. Ah, mais. Il a voulu se mais- déguiser? Mais attendez, ça Il n'a veut dire. pas voulu se Non, déguiser. j'ai dit- On l'a pris pour quelqu'un d'autre. Non plus, mais c'est vrai que Il d'un a- d'un il a- seul coup, ça a... Il a lu- fait peur à Halloween, mais il n'était pas déguisé. Non, Il ressemble à... Non. C'est une sorte d'accident. il ne ressemble à personne, mais on se rapproche. Il est japonais. Il est maire de la ville de Yamato, au sud du Japon. Et là, d'un seul coup, les journalistes sont venus le voir. Ils ont dit alors bravo, formidable. Et il se demandait, il comprenait pas dans un premier temps. Il se demandait pourquoi on venait le voir. Puis après, il a appris l'information et il a compris, évidemment. Parce qu'il a gagné au loto? Ah non. Il y a un homonyme qui a gagné un truc extraordinaire. Oui, ça oui. Yamoto. Parce qu'il parlait, Shinzo il a Abe. parlé C'est du sport, japonais. c'est lié au sport. Non, mais Yamato, c'est le nom de la ville. C'est du... Il a parlé japonais alors qu'il est chinois. Alors, donc, attendez, quelqu'un a gagné, et c'est un homonyme, il apporte le même nom que lui, mais lui, il y était pour rien. Absolument. C'est dans le Voilà. sport, c'est dans le Il sport. s'agit donc de trouver le nom Le- de ce maire japonais. Biden, un mec qui s'appelle Biden. Un mec qui s'appelle Biden. Un mec Joe Trump. Biden. Un japonais Trump, qui s'appelle je sais Joe pas, Biden. Il s'appelle Trump. Je vais accorder la bonne réponse à À Johan Johan Rioux. Biden. Il s'appelle Effectivement, non, il s'appelle Joe Biden. Il est maire de Yamato, ça s'écrit Joe Biden. Bah, ça s'écrit en japonais. Je peux pas vous décrire comment ça s'écrit. Si, en... il y a les lettres romaines qu'on peut utiliser pour le japonais. On peut transcrire. On peut transcrire, mais ça Bah oui, s'écrit mais pas c'est comme pas ça. dans Par exemple, le mot Biche. shogun, vous pouvez l'écrire avec S, Ah ben alors là, ça H, O, s'écrira J-O et plus loin B-A-I-D-E-N. Mais il y en a plein de mecs qui s'appellent Biden. Oui, mais Joe sauf que Biden. là, c'est Joe Biden. Il sait très bien qu'il s'appelle Biden. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de Joe Biden dans le Au monde. Japon, Non, mais- au Japon, mais- Au il y en a pas Japon, beaucoup. vous voyez, Ah oui. il n'y a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on en sait? Le président des Parce qu'il États-Unis. y a Donald Trump. Il y a quoi Il y a Donald Trump. Et qui habite à Eh oui, mais Hiroshima. Donald Trump, il dit attention, c'est toujours moi le président. Et il y a une japonaise, alors celle-là, je peux vous dire, c'est très très drôle, c'est incroyable, parce que j'ai vu les images ce week-end. Elle s'appelle Jill Biden? Non, elle s'appelle, cette japonaise, Isabelle Mergo.
C'est faux. C'est bien de Heureusement que vous ne moquez pas des accents. Oh là là. Ariel, vous avez compris, vous, la question et la réponse. Moi, j'ai compris. Je trouve ça assez gracieux, en fait. C'est Gracieux. Et vous- Ben oui. Non, mais surtout, c'est que le vrai Biden s'est blessé avec son chien, quand même. C'est beaucoup plus drôle. Pardon? Bah, il y a le vrai Biden qui s'est quand même pété La cheville, là. la cheville en jouant avec son chien. C'est pas vrai. Bah si, vous avez pas vu ça, c'est une Après, sorte de dingue. Au départ, on on lui a dit non mais c'est pas grave, c'est seulement une entorse et finalement pendant plusieurs semaines, il va avoir une vraie attelle. Ouais. Il s'est pété en jouant avec Mais Matt vous avez Borg. vu Non, ce en qu'il toussant, fait en toussant. Joe Biden, quand il monte sur scène pour avoir l'air jeune, il fait des petits pas de course. Ouais, c'est vrai, il trottine. Oh là Il a dit là. de faire ça. C'est pire qu'il marche normalement parce que là. Alors qu'il a juste envie de pisser, quoi. Ça. Tu sens que tout son souffle derrière les rideaux là, il retient son souffle. Non, mais il y a des que là, petits il a fils donné son qui le maximum. portent. son Alors propre que je peux vous dire qu'à Yamamoto, Joe Biden, il est très en forme, lui, alors. Une question pour Gwendal Mahé, qui habite Montréac, c'est dans le Morbihan. Entre 1906 et 1912. Il y a 6 ans. Oui, c'est une bonne réponse, on peut lui dire. 1900. Comment ça, il y a 6 ans? Mais non, il y a 100. En 1906 et 1912. Ah, vous dire combien il y a d'années entre Bah, il y a 1906 6 ans, et mais 1912? c'est pas sa question, hein. C'est pas ma question. Ah bon, Est-ce que dans cette émission... Je me disais, ça, elle est simple, cette question. Pour une fois, on avait la réponse. Non, mais je me suis dit, c'est peut-être ma question, comme vous faites Sacha Guitry pour notre Isabelle. Est-ce que je vais pouvoir, dans cette émission, En placer poser une question sans jamais être interrompu? Allez-y, plaint. celui-là, c'est pas possible. Il est jamais content. Il n'est jamais Qu'est-ce que vous en content. pensez, Madame Beaugrand? Il est jamais. C'est pas possible. Vous avez remarqué. Il arrête pas de râler. Il est acariâtre, il est jamais content. Vous avez Jamais remarqué. content, Jamais enfin, c'est content. pas possible. Alors après, il trouve tape qu'on parle sur pas sa assez, table après il avec trouve ses- qu'on parle trop. Mais Oui, il tape sur On sa peut pas table y avec ses arriver petits points Voilà. comme ça. Et après, il dit, Mais il avait- aidez-moi. Mais il avait qu'à pas nous inviter, tout Exactement. simplement. S'il n'est pas content, alors là, moi, je suis d'accord Mais avec. s'il n'est pas content, moi je rentre chez moi. Non, mais Ah bah alors certains là- me sont imposés par la direction. vous Ah bah savez. certainement. bon, Alors il y en a on au est moins. imposé, Ah bah, il va au avoir moins. des noms. Oui, bah celui qui est en face, pas moi. Non. Moi, c'est plutôt pour ma culture. Hein. Alors même pas, s'il y en a bien qui n'est pas imposé. Personne n'a jamais été imposé par Voilà. M6 ici. Mais si, c'est bien moi, je parle avec des handicaps. Non mais ça c'est vrai que parfois il y a des auditeurs qui nous envoient des courriers en disant oui vous êtes obligé de prendre des gens d'M6 si vous les imposez et tout. Ah Alors ouais ça c'est pas mon genre, je vous le dis Bah non, d'avance. on impose Non, mais c'est pas. vrai que le hasard Vous fait êtes que c'est un pas homme les plus libre. cultivés, c'est ceux qui viennent d'M6. Le hasard. Non mais il n'y en a pas d'autres M6. Mais c'est les plus drôles. On a C'est pris les les plus plus cultivés. C'est les plus drôles. Et puis c'est ceux qui travaillent maintenant avec le gouvernement. Bon alors allez-y avec votre question là. Et puis regardez, on a bien un de TF1 qui Oui, est là. oui, comme moi. Regardez, enfin TF1, Oui, bah oui, tout est possible ici. Nous, on est libre. On Mme- n'appartient à aucune chaîne. Mme Diamant qui est de France 2. Non, non, vraiment, croyez-moi. Alors là, c'est vrai. vraiment, Il y a on toutes les n'impose chaînes. pas. on ne m'impose personne ici. Mais la seule chose qu'on fait, c'est qu'on m'emmerde quand je pose une question. Donc je réessaye. Oh, mais il veut nous imposer le silence maintenant. Ah bah oui, alors là, dis donc, C'est trop facile. on a quand même un caractère, on a une personnalité. On va pas se laisser Moi, je vais marcher pas sur me les laisser pieds. faire. On n'est pas des Eh ben, je suis sorcières. bien On n'est d'accord, pas des paillassons. Mme Beaugrand. On n'est pas des paillassons. Tout à Bien fait. d'accord, Madame Semoun. Eh ben tiens. Alors allez-y, essayez de nous divertir. Allez-y, posez une question. Allez-y. Qui pouvait-on applaudir entre 1906? Oui, je la Ah pose. bah c'était pas moi, ça c'est sûr. Mais Laurent, j'ai une 1906. question. Ils sont drogués avant de venir? Oh non, oh non, oh là 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 Ah, là. mais c'est naturel. Hein. Moi, ma drogue, c'est la tisane. Voilà, c'est tout. Moi, ma drogue, c'est la vie. Je suis drogué à la bien dit. Et un bon sommeil. Entre 1906 et 1912. Il y a donc 6 ans. Il y a 6 ans entre Alors allez-y aussi, mais Allez-y, qui reprenez applaudissait pas depuis le début. Allez, on peut la finir, sa Alors, question. si on Regarde. pouvait voir Alors, qui c'est, là, là. c'est fait. 1906 et On fait. 1912, Bah, qui allez-y, applaudissait c'est fait. fort Allez-y, La mot par deuxième mot. partie de la Allez, question. Ne Au recommencez pas. théâtre Marigny, au Moulin Rouge et au Bataclan. Michel Drucker. Le pétoman. Joséphine Baker. Le pétoman. Pétoman, non. Un homme ou une Où ça, où femme. ça Joséphine Est-ce Baker. que c'est non. une femme? Une femme, oui. Oui, alors avec la jambe de bois, je propose Sarah Bernard. Sarah Bernard. Pas du tout. La Non, femme c'est trop invisible. La femme invisible. Macha- non. Jean Gabin. Attendez. Matari. Mais elle se produisait sur scène? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle était à poil? Ah oui, elle était en tenue très légère. Première femme. C'est la stripteaseuse? Au point même que la préfecture de police. Colette. Et c'est Colette. Bonne réponse bravo. d'Isabelle Mergo. Bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Ouais, ouais.
Mergo. Mergo. Mergo, elle est tout le temps à poil, elle nous disait dans les films, donc elles se connaissent de C'est génération en Colette génération. qui, effectivement, était sur scène pendant ces 6 années-là, au Moulin Rouge, au Théâtre Marigny ou encore au Bataclan. Elle dansait, Laurent Elle s'exhibait quasi nue, seulement parée de quelques très moderne. voiles et bijoux. Le spectacle faisait frémir le tout Paris, venu l'admirer. Par exemple, à la première de la pantomime intitulée Rêve d'Égypte. Une taille souple, des courbes délicates, un visage de poupée aux yeux énigmatiques. Elle avait 34 ans, elle incarnait parfois une momie qui, réveillée de son sommeil par un égyptologue grâce à un long baiser, d'un seul coup enchantait toute la salle. Elle avait une maîtresse à l'époque, car elle avait des morses, on va dire, un petit peu légères. particulières. Saphique, on me dit saphique. Sa maîtresse s'appelait Missy, la marquise de Morny. Elle jouait d'ailleurs le prétendant sur scène, la marquise elle mettait un chapeau. de Une modernité Morny. incroyable. Ah oui, c'était très moderne. Et à la fin de la pièce, elles s'étreignaient toutes les deux. Ça faisait scandale, ça provoquait une bagarre générale. Les gens projetaient leurs sièges et leurs cigarettes sur scène. Carrément. Au Bah, point... pourquoi ils y allaient Leur siège. Oui, leur siège. Vous avez déjà vu des sièges de théâtre? Vous le dévissez, vous le prenez, Ah, je vous vous signale que l'achetez. pour Gilbert Bécaud, c'est ce qui se passait à l'Olympia aussi. Oui, mais là, vous avez dit au Moulin Rouge. C'est pareil. Ou au Bataclan. Tu Ou viens avec un tournevis, une boîte à outils, puis c'est bon. C'est ce que je fais souvent. Quand je vais au théâtre, je prends ma boîte à outils, et puis je prends ma perceuse, et puis on sait jamais si le spectacle me plaît pas. Moi, je dévisse et je balance sur la gueule des artistes. Vous passez chez Kiloutou avant. Bah ouais, Vous passez chez Kiloutou moi je avant. passe chez le Roi Merlin avant d'aller à la Comédie Française, et je peux te dire qu'ils se souviennent de moi, ces cons-là. En tout cas, le préfet Louis Lépine a fini par interdire les représentations. C'est ballot. Et la riche famille de la marquise de Morny, dite Missy, lui a coupé les vivres, l'a rogné. Sauf que le tout Paris n'a parlé plus que de ce duo lascif, vous voyez, lascif chienne fidèle évidemment. Mais il en a fallu davantage pour troubler Colette. On Ça pas. ça l'a- non, ça- on relève on la- pas. on la Non, moi, j'ai valide pas pas. trouvé ça drôle. Non, c'est pas. Il Parce en a que fait se des moquer meilleurs. des animaux, c'est moche. ça l'amusait plus qu'autre chose. Parce qu'on aime évidemment. bien les chiens, nous, avec Madame Oui, le Seymour. chien lassie. Colette la sulfureuse. Ah, c'est- Bravo Isabelle Mergo On pourrait d'avoir. la comparer à qui aujourd'hui, alors Oh, bah, Ah, Colette bah, est- tout est Un permis Nabila, aujourd'hui. bah oui, maintenant, il n'y a plus de sulfureux, il n'y a que du Un porno, il Nabila. n'y a que du... Ouais, bah non, Qui s'il te plaît, arrête. Nabila, Il elle y a avait pas un écrit peu la de- chatte. de- Oh, bah, ce serait alors, si vous voulez une écrivaine sulfureuse, on dirait Virginie Despentes. Ah ou- oui, vous oui, voyez Ah oui, ça oui, me plaît bien, oui, Virginie Oui, c'est une Despentes. bonne comparaison. Ça vous va, ça Ouais. Oui, Mme mais on n'a pas envie de la Trierweiler voir faire un striptease. Mais oui, puis il y avait, un non, mais peu. il y avait un peu d'amour féminin aussi. Puis alors, Chez quel Virginie auteur, Despentes. qui Colette existe chez Virginie Despentes. Exactement. Voilà pourquoi Valérie Trierweiler, elle a très bien compris ma comparaison. vous voyez. Ouais, mais Merci Colette- Valérie. Oui et Mais non. Colette ne détestait pas les hommes pour autant. Nous, entre intellectuels, on se comprend, hein, Valérie. Voilà. Entre amoureux de la Oh, bah, littérature. Bah, nous, non, entre alors là, connasses, c'est on se vraiment. comprend, voilà. Ah bah oui, alors c'est vraiment du mépris là. Ouais, ah bah, Entre totalement. intellectuels, moi je me considère comme intellectuel. J'ai un cerveau, il sert à quelque chose tout de même. Est-ce qu'on a bien fait de venir On n'a pas bien fait de venir. C'est bien ce qui me semblait. Justement, voilà. Voilà, on est Oh, j'ai mal balancé traité. mon siège dans leur gueule, ça va pas traîner. Ah bah ça y est, vous êtes souriante, Christine. Non, Elle est parce pas à que sa Ah ouais, place. parce que quoi avant non, l'émission, vous faisiez la non, mais gueule. quand hein. t'as Bah, parlé- attends, je faisais la gueule, ça fait 15 minutes qu'elle me casse les bonbons et qu'elle jeûne pour se mettre à cette place-là. Alors que bah, c'est moi, ça c'est ma place. Voilà. Donc, Elle est contente parce que vous avez parlé d'elle, vous avez parlé de grue, donc. On est filmé, Christine, donc faites attention Oui. quand même. Souriez aux caméras. Que les gens voient ton vrai visage. C'est votre retour à la télé aujourd'hui. Je ne suis qu'amour. Ah. Mais à propos de grue, c'est vrai que tout le monde en parle parce que ce pauvre monsieur, et vous en avez entendu parler aussi, de 342 kilos, je crois, Ah, c'est pas moi, hein. est obligé d'avoir recours à une grue. Tu te Mais rends j'avais lu ça. Pour sortir de chez lui. Pour sortir de À chez lui. Perpignan, ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Mais Bernard n'en est pas là, Non, évidemment. Bernard, il baisse juste avec une loupe. Je croyais que vous parliez de Bernard-Henri Lévy, parce que lui, il en a une de grue. Ah, ça commence bien. Dis donc, une grue. Non, mais j'aime bien qu'on me dise grue. Je trouve que c'est Ah oui. un oiseau ravissant, Ah oui. tout blanc, gracieux.
charmant, Qui se tient sur une jambe. voilà, qui se tient sur une On a jambe. Spiderman et Cruella aujourd'hui. Et une bécasse au milieu. C'est moi la place du milieu Non. Non, non, pas du tout, non. Non, pas non, du non, tout. non, non, non. Ça m'est égal. je vais vous dire. Moi aussi, je ne suis qu'amour aujourd'hui. C'est vrai. Ouais. Vous êtes de bonne humeur, Isabelle? Ah, mais je suis de très bonne humeur. Ça me fait plaisir. Alors pour vous, cette première citation, et pour monsieur Benjamin Noé aussi, qui habite Lens en Vercors, c'est dans l'Isère, qui a dit « Le pain baisse, le chômage augmente. Faites-vous un sandwich pas cher, mettez un chômeur entre deux tranches de pain et sauvez la France. » Coluche. Coluche, évidemment. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour François Chapeau, commence par du simple, hein, évidemment, qui a dit « Ma femme ne s'arrête pas au feu rouge. Elle prétend que quand on en a vu un, on les a tous vus. » Pierre Doris. Pierre Doris, oui. Pierre Doris, bonne réponse de Laurent Baffy. Attention, on monte encore le niveau pour Étienne Trupin, qui habite Vodringheim, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit une comédie qui se termine par un mariage. C'est un drame qui commence. Sacha Guitry. Qui a dit Sacha Guitry? C'est pas toi, Laurent. C'est moi, c'est pas toi, Laurent. Allez-y, Non. Isabelle. Voilà. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, mais enfin Laurent Baffy alors. Enfin, Laurent. Vous voulez nous la mettre de mauvaise humeur? Je voulais vous la mettre de toute façon. Ah ben ça, alors écoutez. C'est pas demain la vieille. Pour Labou Florence, qui habite Bourblanc dans le Finistère, qui a dit « Mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il y ait 3 autres personnes. » Orson Welles. Michel Drucker. Orson Welles. Orson Welles, excellente réponse. Alors là, bravo. Non, mais t'as toutes les réponses. Pour Rasmina Malidé, qui habite Saint-Denis sur l'île de la Réunion, qui a dit « Un tatouage drôle, ça ne coûte pas plus cher, mais ça peut améliorer l'ambiance d'une autopsie. » Woody Allen. Woody Allen, non. C'est français, Popeye. C'est anglais. C'est français. Ah, c'est français. C'est mort. Popek. C'est un tatoueur. C'est Des quelqu'un proches qui vit encore, mais ça n'est pas Popek. Gaspard Vieux. Proust. Pas Gaspard Proust. Quelqu'un de vieux. C'est un humoriste. Simsit. Vieux, non. Humoriste. Enfin, vieux. Je crois qu'il est un peu plus âgé que moi et que vous, mais pas beaucoup. Humoriste. Humoriste. Bah alors vieux, alors. Oui. Boujna. Même âge que vous. C'était une grosse tête. Michel Boujna. C'est toujours une grosse tête. L'alcoolique. Enfin, Perroni. Perroni. Jean-Jacques Perroni qui a dit l'alcoolique. Moi. C'est pas Jean-Jacques Perroni. Mais non, c'est Rollin. François Rollin. oui. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est l'alcoolique qui m'y a fait penser. Oui, il n'est pas alcoolique, François Rollin. Enfin, voyons. Non, mais il a l'air. C'est dommage d'avoir l'air et de pas en profiter. Pour Alexandre Schlosser, qui habite Ottmarsheim, dans le Haut-Rhin, qui a dit « L'insécurité est une invention des serruriers ». Français. C'est français. C'est pas jeune, hein, c'est quelqu'un qui est mort. Pour un serrurier, c'est Le Pen. Ah, non. Louis XVI. C'est quelqu'un Louis qu'on XV. cite rarement. Ah, Philippe non. Clé. Philippe Clé, c'est bien. Louis XVI aussi, parce que c'est vrai qu'il aimait les serrures. La porte. Bernard Laporte. Monsieur Le Trou. L'insécurité Laclanche. est une... Non, c'est pas Monsieur Laclanche. Est une invention des serruriers. Alors, il faisait de la scène? Non, de la scène, non. Il est mort en 80... Jean-Jacques Trousseau. Non. Ah, bravo. Passe partout. L'insécurité est une invention des serruriers. Bon, c'est 19e. Dramaturge. Ah non, c'est un canton, enfin quelqu'un qui est mort au siècle dernier, mais en 97. Vous voyez, il a failli voir le 21e siècle. Et il faisait quoi? Journaliste. Journaliste, oui. Écrivain, journaliste, romancier. Janco? Janco, non. Il n'a pas travaillé au Canard enchaîné, lui. Au Canard enchaîné, non, mais il avait créé un journal qui était concurrent satirique lui aussi. Ciné. Pif le chien. Pif le chien. Satirique. Tellement satirique. Ah oui, ah oui. Avec Placide et Museau, Pierre, alors oui. là. Attendez. Cher Ariel, vous avez d'autres citations de Pif le chien? Et Raon qui était à la CGT, ça m'a balancé. Hein. Elle dit n'importe quoi. Il avait créé C'est pour ça que vous l'avez Non, embauché, j'ai failli Laurent. dire, j'ai Oui, perdu c'est- les clés de la bagnole. C'est pour pas lui. possible, elle a fait Plaza. Hein. Oh
Oh là, non, c'est pas possible, ça. Non, dis pas ça, dis pas ça d'Ariel. Ça me choque. Ah, moi aussi, ça me choque. Ah oui. En tout cas, bravo, elle a fait un 69 avec Régine, hein, regardez les cheveux. Oh, j'imagine, dis donc. Oh non, moi je veux pas imaginer, moi. Non, Régine n'a pas mérité ça. La sécurité est une invention des serruriers. C'est pas le professeur Choron. Choron, non. On le connaît. On le connaît. J'ai même travaillé, moi, à l'époque, avec lui à France Inter. Je le faisais venir de temps en temps. Val. Vous avez dû le croiser, Val. vous aussi, Christine Bravo. Et vous l'avez fait Le venir titre de souvent son journal. Il était un peu sulfureux, voyez-vous. Ah, Jean Edernalier. Jean Edernalier. Bonne réponse de Michel Bernier. Dans le Petit Albert, vous aurez la recette exacte si vous voulez faire une main de gloire. Mais qu'est-ce qu'une main de gloire? Le petit Albert, c'est comme le petit Robert, c'est un dictionnaire. Alors, c'est pas un dictionnaire. C'est de la cuisine. C'est pas de la cuisine. livre de recettes. Le Petit Albert a connu un grand succès au XVIIIe siècle. Et dans le Petit Albert, on vous racontait comment fabriquer la main de la gloire et sa chandelle. Rien à voir avec le camembert. Rien à voir avec le camembert. Est-ce que on le fabriquait dans c'était une forme, dans de la glaise avec, non. Ça se mange ou Pardon, pas? excusez-moi, est-ce que ce serait pas de la magie, là, la main de la gloire? C'est pas quelqu'un qui. Alors, c'est vrai, c'est de la sorcellerie. Vous Ah, avez voilà, raison, c'est ça. monsieur. Ah, m'étonne pas. Monsieur Moi, je Beaugrand. mets ça, moi. Bah, Donc c'est de le la Petit posture. Albert, c'était un grimoire. Le Petit Albert, c'est un livre de sorcellerie Ah, populaire génial, j'adore. qui connut un grand succès au XVIIIe C'est siècle. le filtre d'amour? Et dans le Petit Albert, on vous racontait comment fabriquer la main de la gloire et sa Ah, chandelle. pour être fertile. Non, non. Pour être riche. Non, on lui attribuait des pouvoirs, c'est vrai, à la main de la gloire. Est-ce que c'était pour faire du mal à quelqu'un? Non, non, on considérait que ça pouvait déverrouiller les serrures si vous faisiez crépiter la main de gloire près d'un trésor. Bah, ou, C'était pour mieux vendre une maison, peut-être. Pardon. Vous venez de nous donner la réponse. Oui. Vous êtes en train de nous dire à Oui. quoi ça servait. C'était Enfin, pour ouvrir les serrures, Laurent, hein, C'est une Voilà. clé, en c'est fait. Non, je vous ai pas donné la réponse parce que mais vous crépitez, donc il y a vraiment une chandelle. ce que je vous demande, c'est comment on la fabrique, la main de la Ah, gloire. et ben avec de la, On de la mettait cire la de cire à chandelle. l'intérieur de la serrure et comme ça la clé était moulée. Non, Ouais. Est-ce non. que c'est un objet en tant que tel qu'on cherche Pas- précisément? non, mais C'est quelque chose qu'on fabrique. ça remplaçait un objet. Si vous Ça voulez, remplaçait c'était une clé. pour remplacer un chandelier en quelque sorte. Ah, Est-ce que ça éclairait? Oui, bien sûr. On comprend lampe rien à torche. votre bazar. Hein. c'est pas une lampe torche. Parce que je n'ai pas lu le Petit Albert. Est-ce que ça a un rapport avec une... Attends, parce qu'elle va pas aller au bout. Est-ce Non. que c'est de la sorcellerie réellement ou pas? C'est pas faux, j'avais pas de suite, t'avais raison. Alors, effectivement, c'est de la sorcellerie, mais ça existait à l'époque, évidemment. Oui, c'était pour inventer quelque chose qui ne s'éteindrait jamais, une bougie qui ne s'éteindrait On jamais. peut pas dire ça, mais un feu éternel. Mais en tout cas, Ça- c'était conseillé pour effectivement avoir à la maison un moyen de d'éclairer, de repousser, C'est les araignées. C'est l'électricité, en fait. De repousser quoi? De repousser c'est la les lampe à démons. huile. de repousser le Les diable, diables, les démons. ouvrir, Bah voilà, c'était pour repousser le ouvrir, diable. voilà. ouvrir les coffres Et forts. alors, est-ce que ça Ah, se c'était une clé. Est-ce que ça se fabriquait avec un animal mort, Non, par exemple? pas un animal mort, non. Avec un animal animal vivant vivant. Non plus. On mettait Un une homme- chandelle dans le cul un du homme vivant, chat. un homme mort. Alors, qu'est-ce que c'était que la main de la gloire Ok. C'était les C'était son- testicules de l'homme. J'ai une idée. Mais est-ce que c'est comme la main de René? C'est Céline Dion, elle a une fausse main en plastique de René Angélil. Non, justement non. C'est vrai, hein. Est-ce que c'est une C'est allégorie? mieux que C'est Céline une vraie, Dion. c'est la vraie main. C'est un vrai doigt. C'est une vraie main. C'est la On main. coupait la main. Eh ben on voilà, coupait on coupait la main d'un mort. On coupait la main des voleurs. D'un cadavre. Oui, exact. C'était donc la main de quoi? Il fallait que ce soit D'un la main. prisonnier. La main gauche. La main d'un Alors, voleur. il fallait que ce soit la main gauche, oui. S'il était droitier. Mais Parce la- que si. Enfin. Mais si- la On coupait la main. Oui, on coupait la main. Mais de qu'est-ce qui? qu'on en- La main d'un pendu. Il fallait avoir la main d'un Ah, c'est pendu, dégueulasse. Ah oui. coupée et séchée. Elle servait de chandelier. On mettait, on enfonçait, Non, c'est pas vrai. on enfonçait comme une chandelle dans chaque Ah, doigt. c'est génial. Et c'est pas c'était mal, la main de Ah, gloire. mais ça Pas doit être bête, joli. hein. Ça doit être- Dégueulasse. Ça doit être joli. On, ignoble. on prenait Pas la bête. main gauche d'un pendu exposé sur les grands chemins. On Effectivement, c'est mieux que l'enveloppait. Céline Dion. On l'enveloppait dans un morceau de drap mortuaire. On la pressait bien pour lui faire rendre le peu de sang qui pouvait rester. Il faut bien presser. On la mettait dans un vase de terre avec du
verre de gris, du salpêtre, du sel et du poivre long, le tout bien pulvérisé. Attendez, je note. Merci, hein. merci je de nous donner note. la Moins recette. vite, s'il Et ça- vous plaît. ça se mange- Laurent, Est-ce que je ça se trouve mange qu'après chaud Mishima et la description de son suicide et maintenant, vous couvez quelque chose. On l'a laissé sécher. Vous êtes sûr que tout va bien. On l'a laissé Vous êtes sécher. sûr que tout va bien. Tout va bien, Valérie. On l'a laissé sécher pendant 15 jours dans un pot, Ah oui. au grand soleil de la canicule, jusqu'à ce qu'elle devienne bien sèche. Et si le soleil ne suffisait pas, on la mettait dans un four chauffé avec de la fougère et de la verveine. Et ainsi, vous pouviez composer une espèce de chandelle avec de la graisse de pendu. Vous voyez, par exemple, Céline, elle aurait pris la vraie main de Céline Dion, elle aurait pris la vraie main de René, par exemple. Il s'est pendu, René? Mais non. Ah, mais il est mort, il est mort. Non, mais aujourd'hui, il se repent. Attention, je vais vous parler de Pierre et Marie Martin. Tout le monde connaît leur établissement. Comment s'appelle l'établissement de Pierre et Marie Martin? C'est un restaurant? Un L'écurie? restaurant, oui, ça faisait restaurant. Ils portent leur nom? Ça s'appelle l'écurie. Les Ils portent chandelles. leur nom de famille ou pas le Alors, restaurant? attention, il y a un nom et un surnom. Je vais pas vous demander le nom parce que ça, je pense pas que ça vous viendra, mais au moins le surnom. Bouillon Chartier? Ah non, Bouillon C'est Chartier. une boîte celle qui libertine. fait ses omelettes. Pardon? Boîte libertine. Une boîte libertine. Ah, le roi René. Non, Ouais. c'est pas ça. Le roi René, c'est sur l'autoroute. C'est chez Descartes. C'est pas le roi René, comment Non. ça s'appelle? Je bande, donc je Jackie et suis. Michel. Le roi René, c'est Pardon? Chez Jackie et Michel. Ah non, c'est pas chez C'est le Jackie et club, Michel. c'est le club qui est à côté de chez moi, du côté de Ville d'Avray. Il y avait un Ouais. club où, paraît-il, Ah, toutes non. les stars La venaient. festinière, la festinière. Il y avait pas- les époux Martin, on connaît même celui qui travaillait avec les époux Martin, Jean Rochette. Et Patrick Sébastien. Jean Non. Rochette. Non. Par rue du ça me dit Sabot quelque à chose. Paris. Rue du Sabot, non, Est-ce ce que n'est ce- pas à Paris. Laurent, Ah, c'est est-ce pas les qu'il chandelles. s'agit d'un endroit où on mange? C'est un endroit où Ah on oui. mangeait, oui. C'est un cabaret dans l'est de la France. Je n'ai pas dit que ça existait encore. C'est fermé. C'était un cabaret. Ça s'est arrêté dans quelle année? Mais c'est- Ah, ça c'est Oh vrai. putain, je vais parler français. Mais ça en existait? quelle année ça s'est arrêté? C'est pas l'auberge rouge? C'est l'Auberge Rouge. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il est malin. Pourquoi vous posez cette question, Laurent? Ah ben parce que l'Auberge Rouge va être diffusée à la télévision Ah. avec Fernandel et Françoise Rosé. C'est à l'époque le film de Claude Autant-Lara, Ah oui, évidemment oui, tourné oui. dans les années 50. Il y a eu une version avec l'équipe du Splendide. Avec Balasco, Avec ouais. Josiane Balasco, évidemment Gérard Jugnot Clavier et les autres. Gérard Jugnot qui reprenait le rôle de Fernandel. D'ailleurs, l'auberge de Pérebel, perdue en montagne. C'est dans les années 1830 qu'a lieu cette histoire, cette affaire. C'est Mme Martin qui va avoir besoin de se confesser auprès du curé qui descend dans l'auberge et elle va lui avouer la bagatelle de 103 crimes. Oh la vache. Pas mal. Mais donc c'était un fait divers réel? Ah oui, c'est un fait divers 103. réel. Au C'est croisement dingue. de la D16 et de la N102, Ouais, ça donne envie de tuer. Ça. à la limite Ouais. des communes de Issanlas et de Lavillatte, en Ardèche. On est en plein dans l'Ardèche, c'est le cas de le dire. Et l'auberge rouge, au cours du 19e siècle, va être le lieu incroyable de cette affaire criminelle. Les tenanciers vont d'ailleurs être guillotinés, les époux Martin. Bah oui. Détrousser les voyageurs. Et même leur valet, Jean Rochette, tous les trois condamnés à mort. Alors- Toutefois, seule la mort d'un client sera clairement établie, son cadavre ayant été retrouvé dans la campagne environnante. Mais rien ne prouve qu'il a été tué dans l'auberge. Quant aux autres, Ils en faisaient quoi alors? Mais oui, et il devait pourquoi les donner à Viande manger aux froide. cochons. Et les volets, les volets. Les gens les mangeaient peut-être. dans Hachis l'auberge. Parmentier. C'est vrai, faut faire attention. Alors pourquoi est-ce qu'il tuait tous ces gens-là? oh, par plaisir, par j'imagine. plaisir, Bon, d'accord. oui, non. Alors, Pour remplir les on assiettes. s'emmerde en Ardèche. Ah quand oui, même. c'est vrai. Tiens, Non, je vais pour tuer les l'argent. clients. Attends, 103 morts. Ah Pas oui, mal. ah ouais, Ils ont mis du temps à Mais se les- rendre compte quand même. ah ouais. Mais les corps. Non, mais si tu les donnes au porc, ils font disparaître tout. Ah oui, ils mangent Ouais. tout. Les Ah oui cochons. Ah, c'est pas une mais légende, c'est ça terrible. Mais c'est quoi la différence entre un cochon et un porc? Bah, C'est pas- c'est la même pareil. chose. Bah alors, pourquoi tu me Il y reprends? en a un qui est au bord de la mer et l'autre en prairie. Un Bah, bord moi, de pendant prairie. longtemps, j'ai cru que les cochons c'était rose et les porcs noirs. Ah ouais Bah, ça Ah peut bon aussi, oui. Oui. Mmh. Bah, je m'y Problème, connais pas Carole. en animaux. Et à un moment donné, je croyais même que quand tu ouvrais le cochon, il y avait les petits saucissons qui étaient accrochés à Oh. l'intérieur. Ah oui, C'était à quel mais âge, jusqu'à ça quel âge? Oui, C'était- parce qu'à ouais. 42 ans, c'est Jusqu'à il y bizarre. a quand même. 2 ans. Ah oui, très bien. Tu sais qu'un Si, moi, poisson, j'ai- c'est pas carré. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'ai longtemps cru que mon papa vivait en noir et blanc. Ça vous est arrivé à vous Ah ben, la famille Castex, même chose. Ouais, ouais. Ah, il y est toujours. Hein. C'est-à-dire en noir et blanc. Ah, il vivait en noir et blanc parce que je voyais que des photos en noir et blanc. Une question pour Marie Oui, d'accord, Schmitt tout le monde qui s'en habite fout. Vendôme. Passons à autre chose. Vendôvre-les-Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle. Roger Jouret fait son grand retour cette semaine dans la presse.
Et peut-être on va écouter Roger Jouret sur RTL. Ah, il chante? Ah oui, il chante Roger Jouret. Et il chante sous un autre nom. Bah, non, à ton avis, bien sûr. Ah oui, c'est un... Ce serait Il pas est jeune. Vianney? Vianney, ah non, Vianney, c'est son vrai prénom à Vianney. Ah, Il d'accord. s'appelle Vianney Bureau, d'ailleurs. Ah oui, bon, il a bien fait de C'est garder Claudio Claudia. Capéo? Claudio C'est- Capéo, c'est- non. C'est son nom? Bah, vous n'avez pas fini votre question. Alors, Roger Jouret. Ah si, je l'ai terminé. Bah si, c'est son C'est un nom. chanteur qui fait son retour cette semaine. Roger Jouret. Il a chanté avec un c'est groupe. Plastique Bertrand. Et c'est Plastique Ah. Bertrand. Bonne réponse de Stevie. Ah, tu m'étonnes qu'il ait pris un pseudo. Ah Ah oui, ouais. Roger c'est pas Jouret. En c'est- tout cas, on l'attendait. Je préfère Caoutchouc Bernard. Il est mieux, Ça, il c'est chante bien. mieux. ouais. Ça, Et on va, va- ça valait le coup Ah non, d'interrompre Caoutchouc tout le monde Bernard, pour, je l'ai Ça me entendu. fait rire. Mais il a fait d'autres chansons, Plastique Bertrand. Mais oui, il a fait plein de chansons plastiques. C'est pas lui qui chantait. Hein. C'est On ça, a dit l'histoire. ça. Ouais, on en a plus, dit ça. quand même. On en a parlé là. Ah, mais oui, il y a même Coluche qui disait, et il paraît que c'est pas non plus lui qui danse. On a parlé lundi dernier avec Philippe Manœuvre. Mais il y a eu un procès qui a rendu à Plastique Bertrand le fait Son qu'il honneur. était le chanteur légal. Ah. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire chanteur légal? Ça veut je dire ne qu'il sais a signé la pochette, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça lui appartient, sa plainte pour moi. Et ce qu'il faut, en tout cas, c'est que Plastique a toujours eu la même épouse depuis des années. Ils se sont mariés à Los Angeles en 1979. Mme Evelyne Bertrand, ou Evelyne Louret. Evelyne Jouret. Ah oui. C'est peut-être elle maintenant qui est tout en plastique. C'est la Evelyne. Je veux dire qu'Evelyne, c'est la femme à Roger. Et voilà. Et voilà. Et Il c'est aurait la pu se femme. marier Et avec moi, à Edith l'époque, Caoutchouc Bernard, il avait une carrière. C'est vrai. Il s'est fait niquer par Plastique Bertrand. Mais il va lui faire un procès. Hein, Il parce a que Caoutchouc 60 Bernard, je peux te dire qu'il avait une voix extraordinaire. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Il a 66 ans, Plastique Ah, Bertrand, quand même. Ah ouais. aujourd'hui quand même. On peut l'écouter? L'inoublié. Non, on ne peut pas l'écouter. Et il a fait de la chirurgie plastique? Ah bah, je crois qu'il a un trou du cul dans le dos. C'est moi les tirer. Tu l'as où, toi, connard? Non, mais je crois que ça a remonté. Non, Il a mais pas tort. remonté. Non, je crois Il a le trou au milieu du dos. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Ouh. Oh, on rigole, mais il est quand même très sympathique. Ah ouais, Ah oui. très sympa. Où est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Dans un restaurant, on a dîné ensemble avec des amis. Ah ouais? Et- ouais. À l'auberge rouge. On passe du petit Albert au grand Serge, adepte de la sorcellerie, Ah, lui aussi. ça, c'est mon idole. Ah oui, parce que c'est un sorcier, il arrive à nous hypnotiser, à nous faire croire qu'on entend des choses qui sont pas les choses normalement qu'on devrait entendre. Tout ça en nous donnant évidemment juste avant la phrase qui va nous rentrer dans le crâne. Et évidemment, c'est celle-là qu'on va entendre au lieu de la vraie phrase prononcée. J'ai bien résumé? En effet, c'est ça. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Laurent Serge. avec des hallucinations, je fais mon possible pour coder l'actualité. Aujourd'hui, je vais tenter de redorer l'image quelque peu écornée des forces de l'ordre. Certes, il y a des brebis galeuses parmi les poulets, mais pour la majorité, être flic, c'est un sacerdoce. Comme disait Jimi Hendrix, c'est le job de toute une vie. La plupart d'entre eux sont des gens débonnaires. Le rappeur 50 Cent a raconté qu'il avait été arrêté pour un excès de vitesse, mais il avait eu la chance de tomber sur un fonctionnaire antillais qui lui avait posé la question en riant « Allons-nous retirer le permis ?» I don't know what you heard about me. I don't know what you heard about me. Précisons qu'il s'agit là d'une hallucination parfaite, puisqu'en réalité il dit « J'ignore ce qu'on t'a dit à mon sujet. I don't know what you heard about me. » I don't know what you heard about me. I don't know what you heard about me. C'est fou. On les prétend racistes, c'est exagéré. Même aux États-Unis, il leur arrive aussi de taper sur des citoyens qui ne sont pas complètement noirs. J'ai retrouvé par exemple ce témoignage de Michael Jackson qui affirmait « J'ai des séquelles. J'ai des séquelles. J'ai des séquelles. Il peut arriver qu'on veuille porter plainte et que la hiérarchie essaie d'étouffer l'affaire. Un manifestant s'était fait éclater le nez et le commissaire, un Corse, avait consigné dans son rapport une formule qui minimisait la bavure. Voilà, dégâts de la narine. Voilà, dégâts de la narine. Et d'ailleurs, on est frappé de constater qu'entre eux, ils n'emploient jamais ce vilain terme de bavure. Tout au plus, entend-on parfois grésiller dans les talkie-walkie comme ici au Cameroun ce genre d'euphémisme. J'ai fait une boulette.
Il paraît qu'ils aiment bien faire irruption dans les studios d'enregistrement. Enfin, il y a quand même des fois où les musiciens s'en sortent bien. C'est le cas de ce groupe de hard rock qui en est ressorti soulagé en chantant « J'ai toutes mes dents ». En Inde, les autorités sont moins à cheval sur le règlement. Venu procéder à quelques interpellations pour usage de stupéfiants lors d'un concert de musique planante, une brigade de Bombay en était repartie en disant « C'est vrai qu'il y a des délits, mais la coque est bonne !» Un point positif pour cette corporation qu'on dit mal aimée, le prestige de l'uniforme opère encore, notamment auprès des infirmières avec qui il lie connaissance quand il dépose des blessés aux urgences. C'est ce qu'exprime Nolwenn Leroy quand elle dit « L'hôpital aime les casquettes ». Ah, au fait, puisqu'on est à l'hôpital, j'en ai profité pour demander des nouvelles de notre camarade Elie Semoun que nous y avions laissé la semaine dernière. C'est Paul McCartney qui m'a rassuré. Semoun. Il est aux toilettes. Sans déconner, t'es sûr, Paul? C'est génial. Bravo, Serge Liado. Merci de l'hommage. Merci. Ah, Elie Semoun vous inspire, hein, Ah oui, manifestement. oui. Ah, continuez, hein, c'est drôle. Mais c'est vrai Mais- qu'allons-nous retirer le permis qu'on entend à la place de I don't know what you heard about me. C'est fou, hein. Ça, quand même, c'est assez fou, il Ah, faut c'est le incroyable. dire. Il suffit qu'ils vous le disent pour qu'on l'entende. Vous en avez fait, tout hein. compris, Elie Semoun. Ouais, je vous remercie. Je vais retourner aux toilettes. Ah bah, vous avez peut-être y croisé Isabelle Mergo, je la vois là-bas Mais parfois. qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, bah, restons sur le fameux jeu des 1000 francs qui est devenu depuis le jeu des 1000 euros sur une radio concurrente, certes, mais c'est un des plus vieux jeux radiophoniques. Il a été créé en 1958, le jeu des 1000 francs. Alors on connaît évidemment les présentateurs, hein, c'est un peu le rôle qu'incarnait Jean Rochefort dans le film Tandem que vous verrez ce soir. Évidemment, on se souvient surtout de Lucien Jeunesse, puis il y a eu Louis Boson. Je crois maintenant que le garçon qui l'anime, c'est Nicolas Stoufflet. Bravo. Ah, vous devez aimer ça, vous, le jeu des 1000 euros, le jeu des 1000 Je l'écoute pas trop, mais je le connais. Bah oui, c'est mieux les grosses têtes, vous avez raison. Mais en tout cas, évidemment, parmi les présentateurs, il y a eu Albert Resner, il y a eu Roger Lanzac. Beaucoup de femmes, hein. Ah non, que des hommes pour le jeu des 1000 francs. Et ma question, évidemment, c'est quel est le nom du premier présentateur qui est aussi l'inventeur du jeu des 1000 francs? Jacques-Antoine? Ah non, et c'est pas faute. Zappy Max? Non, c'est pas Bellemare? faute. Non plus. C'est pas faute de l'avoir entendu à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on vous donne le nom du créateur. Ah oui. C'est un jeu de... Roger quelque chose. Ah, Roger quelque chose. Non. Il est devenu après patron d'une radio? Est-ce qu'il a été patron d'une radio? Ça, c'est Pierre Sabag. Pierre Sabag. Non, mais c'est Est-ce pas qu'il a fait bête. est-ce qu'il a fait de grandes choses après cette émission? Alors écoutez, je peux vous dire qu'il est mort dans les années 90, en tout cas. Claude Vital? Non, Enfin, Claude Vital, non. C'est pas Guy Lux? Il a écrit des chansons. Guy Lux, non. Zitrone. Zitrone, non. Non. Il a écrit des chansons. Oui, il a écrit des chansons. Il a fait de la télé aussi? C'est pas Zappy Max, alors. Zappy Max, non. Il a créé d'autres jeux connus aussi ou pas? Ou c'est Je un n'ai peu son. pas l'impression, non. Il a commencé avec les Incollables. Les Incollables, vous savez que c'est l'origine des grosses têtes, les Incollables. Mais il était chansonnier? Chansonnier, non. Il était animateur, producteur. Et à chaque fois qu'il y a, le jeu des 1000 francs, ils disent. Oui, il disait un jeu de... À chaque fois. Il a eu un programme sur le RTF Pendant ou pas, longtemps. Laurent Pendant longtemps. Il a eu une émission sur le RTF ou pas, Laurent? Une émission sur l'ORTF, je suis pas certain. Il n'est en fait, il n'est connu que pour ce jeu, on peut dire. Ce quoi? Hein? Oui, il est connu. Il n'est connu que pour les 1000 francs. Absolument. C'est un genre de Jacques-Antoine? Oui, mais c'est pas lui. Et je vous jure que quand je vais vous dire son nom, alors là vraiment, vous allez dire ah bah oui, on le connaît bien sûr. Et c'est lui d'ailleurs qui a été le premier à le présenter son jeu. Vous voyez, avant que ce soit Jean Noin? Jean Noin, non. Duvalex? Duvalex, non. Il n'y a pas un prix à son nom? Non, il n'y a pas de prix à son Ça, nom. la Radio France. Il y a un jeu de mots possible? Alors un jeu de mots possible, on va dire. Pour nous aider. On va dire son nom peut faire penser à un jeu alors devenu très répandu à travers le monde depuis, mais un jeu. Jean-Pierre Bonneton? Un jeu- Jean-Jacques Bonnepaye? Non,
Non, un jeu auquel on peut jouer tout seul. François Monopoly. Solitaire. Jean Logo. Ah, Jean Logo, non. Solitaire. Non. Comment vous dites? Solitaire. Solitaire. Quoi, solitaire? Solitaire. Un jeu qu'on peut jouer seul. Rubik's Cube. Solitaire, Rubik's Cube. c'est quand t'as un chat. Rubik. Ah oui, François Rubik. Jean Robic. Ah non, Tic-tac. Tac-toc. Rubico. Tic-tac. Rubico. François Jean Rubik. Rami. Ah, Rubik. Michel Pétanque. Rémi François Tapto. Rubrique. Frisbee. On se rapproche. Hein. Il y a le mot rubrique. Marcel Frisbee, oui. Boomerang. François Kubrick. Non. Renaud Boomerang. Kubrick. Ah oui, mais. Raoul Yo-Yo. Pardon? Raoul Yo-Yo. Non, c'est Kubrick. Marcel Ruric. François Turic. Ah, on se rapproche, vous voyez, quand même, finalement, ça vous revient, Si, Gérard. Pierre Marel. Si. Pierre Marel. J'ai Jean-Pierre Mikado. C'est ça. Lucien Kubrick. Lucien Kubrick ou Kubrick. Il est toqué. Il bouge pas. Il est C'est vraiment. sérieux, vous avez Il y a dû un lui truc faire de croire qu'il brique. était sur la bonne voie avec. Si, il y a de la brique. Gérard Lubric. Stanley La Kubrick. Non, c'est François Kubrick. Vote joyeuse. Oh là là. Ah, c'est vrai que ça se joue tout seul, vous avez raison. Non, c'est Kubrick. Vous pouvez pas nous aider un peu plus avec un. Vous Kulrich. êtes au maximum de. Il y a un Kulrich, ça ressemble à un Kulrich. Mais il a Il a raison. un chien. Il est vraiment. C'est. Écoutez ça Gérard, parce qu'il est en train de brûler, Mais c'est Gérard. François. Non, c'est François. Non, c'est pas François. Lucien. C'est Kubrick. C'est Kubrick. On est tout près, mais c'est pas Kubrick. Rubrique. Non, non. Kubrick. C'est Stanley Kubrick, ça c'est un grand réalisateur. Ruby. Non, pas Ruby. Rubik. Henri Kubrick. Quoi? Henri Kubrick. Oh oui, à une lettre près, vous l'avez. Henri Kubrick. Et c'est le bon prénom en plus. Henri Kubrick. Kubrick. Rubik. Kurbir. Henri Kubrick. Henri Kubrick. Henri C'était Henri Kubnik. Henri Kubnik, le créateur du jeu des 1000 francs. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Hubert est au téléphone. On fait une pause dans la course à la guitare des AC/DC avec vous, Hubert, puisque c'est vous qui pouvez gagner face aux grosses têtes en devinant quelle est la bonne information parmi 6 infos, une seule de vraie et 5 fake news. Vous connaissez le principe, Hubert. Bonjour. Tout à fait, bonjour alors. Vous êtes à Darman, en Haute-Marne, retraité, je crois. Tout à fait. Retraité de quelle profession? Disons, j'étais dans le para-agricole. Dans le para-agricole. C'est quoi le para-agricole? C'est des militaires qui sautent sur des champs. Non. Des champs de mines et boum. Je vendais des petites bêtes congelées à moins 176 degrés. Pourquoi si froid? Du pangolin? Pourquoi si froid? Disons que c'était pour conserver le bon jus à pépère. Ah pour d'accord, les vaches. c'est du sperme de taureau et de trucs comme ça. Exactement. Spermathèque. Ok. Donc, Steve, c'était une bonne question. Mais là, voudrais-vous passer une commande? Ou sinon, je vais chez Picard, hein, vous me dites. Hein. Hubert, vous allez peut-être gagner, en tout cas grâce aux grosses têtes, si vous avez du nez, si vous misez sur la bonne personne, gagner une semaine de vacances, dès que les clubs de vacances seront rouverts. Azureva vous conviera. Azureva vous invite dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, en Pyrénées ou en Auvergne. Une randonnée d'été, un séjour de ski, dès que M. Macron les laissera passer. C'est possible chez Azureva. La garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. Excusez-moi Laurent, mais on n'est pas allé au bout du sujet parce que vu la profession de Hubert, on peut donc imaginer que pour récolter la substance qu'il congelait ensuite, vous avez branlé des taureaux et des porcs pendant votre carrière, c'est ça? Non, je l'ai pas fait. C'était pas mon. Vous c'était branlez pas mon rien. rayon. Je ne branlais rien. Oui. Monsieur Deluc, enfin Si voyons. vous avez besoin d'une Attendez, petite main, après. on est là. Son imagination galope. Mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Alors attention, Ah, mais pour oui. Et l'autre s'en décharge. une semaine de vacances. Hubert, écoutez bien les infos de mes camarades. On commence par Stéphane Plaza. Le député européen hongrois surpris dans une partouze entre hommes à Bruxelles s'est expliqué à la télévision. Il s'agissait d'un concours meilleur sosie du Make and Peace, mais on n'a pas eu le temps de désigner le gagnant. Paul Elkarat. Le monsieur obèse de plus de 300 kilos bloqué depuis 17 mois dans son appartement à Perpignan a été enfin libéré hier grâce à l'utilisation d'une grue.
En fait, il voulait aller au restaurant, mais on ne lui avait pas dit que c'était fermé. Il est sorti pour rien, le pauvre. Philippe Gueluc. Alors c'est sur les mesures sanitaires pour les fêtes de Noël. Eh oui. Après avoir filé la moitié de la bûche à papy et mamie dans la cuisine, le gouvernement a tenu à rappeler que vous pourrez aussi leur donner les coquilles d'huîtres, les têtes de crevettes et l'emballage du saumon. Quelle horreur. Christine O'Krent. Lors de son intervention sur l'article 24, Christophe Castaner, président du groupe LRM à l'Assemblée, a déclaré, ouvrez les guillemets, il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère, avant d'ajouter ah non, ce n'était pas elle. Martine Aubry, qui a popularisé cette expression, aura sûrement apprécié. Franck Ferrand. Ah, vous savez, Hubert, que le président Macron a annoncé qu'il voulait prendre des mesures, je cite, restrictives et dissuasives contre les Français qui iraient skier à l'étranger. Pour le moment, rien n'est prévu contre ceux qui voudraient aller au restaurant en Suède, sortir sans attestation en Italie ou aller en discothèque à Wuhan. Et on termine par Mella Bédia. Le rugby est autorisé à reprendre, mais sans contact. Du coup, le rugby sera désormais géré par la Fédération française de danse classique. Alors, il faut choisir parmi les 6. À qui pensez-vous, Hubert, pour la bonne information? Par élimination, je pense à Castaner. Ah, Christine O'Krent, donc. Christine O'Krent. Qui vous a dit que M. Castaner aurait déclaré à l'Assemblée, il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. Sauf que là, il s'est rendu compte que c'était une expression de Martine Aubry. C'est ce qui s'appelle une boulette, n'est-ce pas? Une bavure, comme on dit quand on est dans la police. Mais effectivement, vous avez raison. Bravo, Hubert! C'est Christine O'Krent. C'est Christine O'Krent qui vous a dit la vérité, comme d'habitude en matière d'information. Non, j'allais vous dire, je n'y suis pour rien, Hubert, mais bravo. Bon, quand même, c'est pas malin de la part de Monsieur Castaner. Comme disait ma grand-mère. C'est pas la première fois non plus. Non, ça c'est vrai. Écoutez, on va pas le matraquer, le pauvre, Non, chacun c'est son pas le tour. moment. Hubert, vous partez en vacances une semaine grâce à Bravo. Azureva. Bravo. Oh, une question toute simple pour Nicolas Antoine, mais c'est de la culture et il en faut aux grosses têtes. Monsieur Antoine habite Lessy en Moselle, il espère tout de même un chèque RTL. Quel est le nom sous lequel on connaît mieux la baronne du devant? La baronne du derrière? Non, monsieur Plaza. La baronne du Ne devant. tombez pas dans les pièges que je vous tends. Oh, oui, bah, moi tout de suite je tombe dedans. La baronne de Rothschild? La baronne C'est la seule qu'on connaît. du devant. Ah, pardon? La baronne de Rothschild? Non, c'est au 19e, oui, la baronne du devant. C'est un individu, une femme? C'est une femme, la Ouais. baronne du Et devant. c'est une vraie personne, c'est pas un personnage. Ah non, c'est une vraie personne. Alors, c'était une chanteuse C'est- ou c'était c'est- une artiste? C'est par peut-être son mariage qu'elle est devenue la baronne du devant. C'est vraiment le nom parce que c'est pas joli, la baronne du devant. Ah, c'est vraiment le nom. Il s'appelait oui. dans un seul mot du devant. Ah oui, c'est dans un seul nom du devant, bien sûr. Donc elle a épousé Monsieur du devant. Ah, et le baron du devant est devenu la baronne. Valérie, elle demande vous si voulez c'est pas qu'on vous Madame dise de quoi? Vous Sévigné, voulez non qu'on vous Ah, dise qui était J'ai comment jeune entendu fille même de Sévigné, mais ce n'est pas même de Elle Sévigné. était connue sous un autre nom. Ah, elle était connue même, je vais vous dire, sous 2 autres noms. Car, C'était une artiste. car elle avait choisi ensuite un pseudonyme. Oui, c'était une George Sand artiste. Georges Sand. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Magnifique! Bravo Isabelle! Après Colette, Georges Sand. Quelle culture. Vous connaissez toutes les femmes qui ont écrit à travers les siècles. Et effectivement, la baronne du devant de son vrai nom. Est-ce que vous connaissez le vrai nom de Georges Sand? Car Georges Sand est un pseudonyme, Bien sûr. évidemment. Elle s'appelait Amantine Aurore Dupin. Ah oui, Aurore du Aurore Dupin, baronne du devant, dite Georges Sand. C'est une très très bonne réponse. Pour Stéphane Briand, maintenant, qui habite Loéac, en Ille-et-Vilaine, pouvez-vous me dire qui a écrit les recettes des bouchers de la Pivoleuse, la tarte Guillaume Tell, la petite valse à l'huile de ricin et le hachis romantique? Alors, c'est vraiment de la nourriture ou pas? Oui, c'est de la Est-ce nourriture. que c'était pas Parmentier? Parmentier, non. Michel Oliver? Michel Oliver, non. Vatel? Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non. Ça peut être un cuisinier. On donc. est au 20e On siècle. cherche un cuisinier. Alors, on n'est pas au 20e. Ah, c'est peut-être Vatel? Maïté. Paul Bocuse. Pardon. C'est peut-être Maïté. Maïté, alors, et pourquoi ah, pas On c'est- est au Alors, C'est bien avant Maïté. regardez-moi Tuer cette, tous les animaux. 18e? cette cocotte. Là, on a Rabelais. faim. là. Rabelais, oui. Oh. Rabelais, non. On aime bien C'est manger. après Rabelais. Après, alors. 18? C'est quelqu'un qui est né en 1780.
1892 et qui est mort en 1868. C'était le 19e, alors. 19e. C'était un cuisinier. Alors cuisinier. Écrivain Non, mais c'est vrai qu'il était gastronome, mais il n'était pas cuisinier, mais suffisamment gastronome pour Parce avoir. qu'Alexandre Dumas avait Alexandre- pas mal de recettes aussi. Bravo, mais ça Ouais. n'est pas Alexandre Dumas. C'est vrai que Dumas a fait un livre de Ouais. cuisine. Donc Victor Hugo. Victor Hugo, non. Est-ce qu'il est aussi célèbre qu'un Alexandre Dumas Oh, quasi. Et Quasi. et C'est un vrai. auteur, en tout Et- cas. Doré de Balzac. Alors, auteur, pas. Ah oui, c'est un auteur. Un dramaturge. Maupassant. Dramaturge, Mais non. Mais un auteur aussi connu que ceux qu'on a cités. Alors, auteur, c'est pas le mot. Pourquoi Alors, ce serait Poète. quoi le mot Journaliste. Un artiste. Est-ce que ce serait Takana ou Quoi un Takana Ataka ou Un japonais, non. C'est non, un non. français. C'est un Non, français. en tout cas, non, il n'est Un musicien. pas né en France. Ça change tout. Il est mort en France, ça c'est vrai. Léonard de Vinci. Il est mort à Passy en 1868, mais il n'était pas né en France. Est-ce que ça serait Bah, il y a pas la Paul maison de Éluard Balzac par là. Pardon. Il y a la maison de Balzac. Ah, à c'est pas Passy. Balzac. Donc il Donc aimait il la- est pas italien. C'était un Pardon. grand gastronome. Était-il italien Il était italien, oui. Ah, Rossini. Attendez. Rossini. D'où le Bonne tourne-dos. réponse de Christophe Beaugrand. Effectivement, Je pensais pas. Gioacchino Rossini, Eh oui. qui était un compositeur au 19e siècle. Exact, ses œuvres les plus populaires, Le Barbier de Séville. C'est un dîner de qualité. Moi, je me rappelle de la pub. La Ah, pive, c'est ta seule référence, c'est la pub. la pivoleuse. Le Turc en Italie, Guillaume Tell, l'Italienne à Alger, vous voyez, mais c'était un gastronome, et c'est vrai qu'il a fait quelques pages culinaires aussi, et il s'inspirait évidemment de ses opéras pour donner des noms à ses recettes. Boucher de la pivoleuse, tarte Guillaume Tell, hachis romantique. Ça, c'est pas Mais terrible. le Rossini. En ça vient- revanche, le tourne-dos. Oui. J'étais sûr que vous alliez me poser la oui, question. c'est lui. Donc Non j'ai préparé la réponse. Alors. En fait, il aimait, quand il venait à Paris, il aimait aller dans un café, un restaurant qui s'appelait la Maison Dorée. Et il a fait inventer, en quelque sorte, le plat qui porte son nom, car il aimait le foie gras et les truffes. Et il a donc demandé à ce qu'on ajoute du foie gras et des truffes sur le filet de bœuf, le médaillon de filet de bœuf qu'il a commandé. Sauf que le cuisinier n'était pas tout à fait d'accord. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette recette à la noix, j'allais dire non, mais au foie gras en tout cas. Et le maître d'hôtel, outré par cette commande, a préparé la recette en lui tournant le dos, d'où le nom du tourne-dos. Rossini. Alors ça, c'est une Ah belle oui, histoire. et puis là, vous parlez d'une époque où il y avait des restaurants. Eh oui, Ouais, le c'est ça. tourne-dos Mais Rossini. c'est marrant les Et histoires. le tourne-dos Rossini, il y a de la truffe dedans. Oui, du Le foie mot gras, de la fourchi, viande, le mot- et c'est servi sur un pain brioché, Voilà. monsieur Plaza. C'est pas léger. Je ne suis pas sûr d'en avoir déjà mangé un tourne-dos Rossini. Moi non moi. plus. Ah oui. Moi, Ah, si. bah, Moi, vous, oui. des tourne-dos, c'est sûr, vous avez dû en connaître, mais Oui, c'est Oui, vrai. ça- Et parfois, il y avait des champignons. C'était pour toi, Non, Valérie, c'est- le tourne-dos. C'était c'est pas pour très, moi, si tu vois à qui c'est on veut très parler. lourd, hein. Ah, c'est lourd. C'est bon, mais c'est très. C'était Alors, à toi qu'on digéré. s'adressait, Ah bah, Valérie. c'est Oui, sur du moi, j'en pain ai déjà brioché, mangé, un mais sans filet le de pain- bœuf, oui, un pain foie gras brioché, et des moi truffes. Alors là, Mais c'est... attendez, il n'y a pas de viande. Mais si, un Mais filet de un bœuf. filet que de je vous bœuf, donne. Ah oui, oui, mais mais oui, le mais gars c'est un était- Ah, burger. mais vous pouvez Mais le manger non. vegan sans filet de bœuf, uniquement avec du foie gras et des truffes. Voilà, c'est vegan. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
Stop.